acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame ensemble Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le avec ton cœur, acclame-le puissamment. Amen. Lève la main droite vers l'homme de Dieu et demande à l'Esprit Saint de diriger son serviteur dans sa volonté souveraine. Éternel, nous te rendons grâce, te louons, toi qui veilles sur nous et opères par ta main puissante, au-delà même de nos estimations, des prodiges, des merveilles, et chaque jour qui renouvelle tes bontés. Infiniment, nous te disons merci. Merci pour cette fête de Pentecôte et ce jour glorieux. Merci pour ces jours qui ont suivi encore jusqu'à ce jour. Toi qui ménages favorablement ta grâce et ta faveur à notre égard, afin que cette nuit de mercredi 31 mai 2023, nous puissions communier avec le Saint-Esprit. Nous puissions méditer ta parole, nous puissions t'adorer, te louer, nous puissions t'invoquer et encore recevoir des miracles, des merveilles dans nos vies. Infiniment merci. Merci pour nos frères et sœurs, partout dans le monde entier, qui ont pris part à cette Pentecôte et à ce jour glorieux. Ton nom soit merveilleusement glorifié. Amen. Éternel, pour ma part, je te prie d'effacer ma personne et de toi-même diriger ce temps, de prendre contrôle entièrement de ton peuple, de ton église, de ton serviteur, de ton assemblée, de tout ce qui se dit maintenant. Père, que l'homme ne soit pas venu entendu en ce jour, mais communique la bonne odeur de Christ, le caractère, la pensée, la volonté souveraine de Christ au cœur de chacun de nous, afin qu'en sortant de ce lieu, non pas nous n'avons vu un homme, ni vu un pasteur, mais nous avons rencontré Jésus-Christ comme Anne à Shiloh. Elle n'a point vu Élie, mais elle a vu Dieu. Elle a rencontré Dieu, elle a expérimenté Dieu. Le fruit de cette rencontre, c'est Samuel. Père, que cette rencontre, cette nuit, produise des fruits qui demeurent éternels, des fruits qui sont glorieux, des fruits qui portent la restauration, des fruits qui apportent la guérison, des fruits qui apportent la délivrance et le salut à chacun et chacune de nous. Que cette rencontre ne soit point futile, qu'elle ne soit point humaine, qu'elle ne soit point inutile et vide, mais que cette rencontre soit scellée dans le sang de l'agneau et glorieux au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Dis Amen puissamment. Mets la main droite sur ton cœur, dis avec moi Seigneur, manifestement devant ta face, je reconnais mes transgressions et mes fautes. Devant les hommes et les femmes, je reconnais mes erreurs et mes transgressions. Encore une fois de plus Seigneur, je te demande pardon, car je fais ce que ta parole dédaigne et ton esprit rejette. S'il te plaît, ne me retire pas ton esprit saint. Ne me retire pas ta bonté et ta grâce. Manifeste en ce jour encore ta miséricorde, ta clémence et ton amour à mon égard, en renouvelant en moi ta puissance, ta gloire et les fruits de l'esprit. Père, que ton sang lave mon cœur, ton sang lave mon âme, ton sang lave mon esprit, ton sang détruit en moi tout ce que Lucifer a semé, tout ce que j'ai fait moi-même, qui a porté en moi des fruits de ténèbres, que ton sang détruit ses œuvres. Au nom de Jésus, Esprit Saint de Dieu, sois le seul maître de mon âme, le seul maître de mon cœur, le seul maître de mon corps. Dirige-moi dans ta volonté et donne-moi la compréhension de la parole de Dieu. Donne-moi toujours la force et la capacité de Dieu pour pratiquer la parole de Dieu, de la partager au nom de Jésus-Christ. Je prends le ciel et la terre à témoin qu'au terme de cette rencontre, des saints, au terme de cette rencontre, des vainqueurs, je ne saute pas de ce lieu sans voir la gloire de Dieu, en m'appuyant sur la parole de Dieu que je reçois cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, je condamne tout esprit qui s'oppose à la manifestation de la parole de Dieu dans ma vie, par le sang de l'agneau. Cieux, ouvrez vos portes. Terre, ouvre tes portes et produisez dans ma vie des miracles à l'image de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es parmi nous, acclame puissamment Jésus. Si tu es parmi nous, acclame puissamment Jésus. Regarde tout près de toi, juste ton voisin ou ta voisine, dis-lui, sois bienvenu, sois les bienvenus à la rencontre des vainqueurs. Avec moi, sois les bienvenus à la rencontre des vainqueurs. C'est les perdants qui n'ont pas parlé. Vous savez une chose, je vous dis la vérité. Il faut bien me regarder ici. Quand on vient à l'église là, on écoute témoignages. Il y a les gens parmi nous, depuis les parents les ont fait partir à l'église. Ou bien eux-mêmes sont à l'église, n'ont pas encore rencontré témoignages. Je vais dire Yako. Vous êtes avec moi, Yako. Si depuis les gens disent ce que Dieu a fait dans leur vie, et on acclame, on a envie de voir ça aussi. Et puis toi, tu n'as pas encore eu, c'est que tu n'es pas chrétien. Vous dites, tu n'es pas chrétien.
Vérification, allons dans la Bible. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas mon message, mais avant de prêcher, le Seigneur me dit, tu sais, tous ceux qui n'ont pas de témoignage ne font pas partie de mon assemblée. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Tu y es, hein? Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus a coulé, ça fait 2023 années. Il y a très longtemps, le sang de Jésus a coulé. Donc, ce acte-là ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu lui-même. Dieu a déjà donné le sang de Jésus pour notre salut, notre rédemption, notre restauration, et aussi pour la rémission de nos péchés. Mais il y a quelque chose que les hommes ne comprennent pas. La phrase n'est pas finie, il y a une virgule. Le verset 11 dit ainsi, et à cause de la parole de leur témoignage. Est-ce que tu as bien entendu ce qu'il a dit? Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Si quelqu'un parmi nous ici n'a pas peur de la mort, forcé, tu auras des témoignages. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, on meurt une seule fois. Il lui a dit, on ne meurt pas une seule fois, on peut mourir 4 fois. Il dit, ah bon? J'ai dit oui, ça dépend de Dieu. Il dit, ah bon? J'ai dit oui, on peut mourir 5 fois. Ça dépend de Dieu. Est-ce que tu connais le mot résurrection? Il dit, oh, laisse tomber. Il dit, frangin, la résurrection, c'est réel, ça existe. Quelqu'un entend ce que je veux dire? Il n'y a plus personne qui croit à la parole de Dieu. Les gens font des efforts. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, on vit une seule fois. C'est mieux, je vais aller vendre mon pied gauche et je vais devenir milliardaire pour 15 ans. Dans tous les cas que je meurs à 105 ans ou je meurs à 90 ans, dans tous les cas, je vais mourir mon matériel pourri. Donc, c'est mieux, je deviens milliardaire pour 15 ans, je bâtis des maisons pour mes parents, j'achète des avions, des voitures, je réalise des entreprises, et puis je meurs. Mariam, tu entends? C'est beaucoup d'argent. Mais c'est pour 15 ans. C'est là que je vais lui dire, tu sais, vendre son âme au diable, ça veut dire ouvrir les portes de l'enfer. Est-ce que tu comprends? Il dit, ah, pasteur, il faut laisser ça. Nous sommes mourir en partant en enfer. Il dit, non, 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 non. L'enfer, là, c'est la demeure éternelle de Satan et des gens rebelles à Dieu. Maintenant, les hommes qui font comme Satan, qui marchent comme Satan et qui pêchent contre Dieu, qui n'acceptent pas Jésus, qui ne sont pas prêts de se repentir, eux, ils meurent et à leur jugement, Dieu les envoie en enfer. Comme ils ont aimé le diable, qu'ils aillent avec le diable. Il dit, ah, mais je ne vois plus dedans, je suis mort. Il dit, non, 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 non. Est-ce que tu sais que l'âme vit? C'est là que je vais lui dire que l'homme qui est là, est-ce que c'est l'homme? Il dit oui, il dit non, non, non. L'homme là, quand on te met au monde, tout le monde te voit. Mais en vérité, quelque chose qui est en toi. Cette chose qui est en toi, on appelle ça l'âme. Ça appartient à Dieu. Cette âme-là, pour qu'on puisse la voir, c'est quoi Dieu a donné un corps physique. Quand on va t'enterrer, ton âme va sortir. Comme il ne comprenait pas, il lui a dit, tu as bien entendu qu'on dit, ils ont vu tel monsieur, il est mort quelque part. Quand on l'enterre, on dit oui, c'est son âme qui se promène. Il dit, ah, c'est vrai. Et un jour, il y a mon petit frère là, il est mort, moi j'étais au travail, il est venu me saluer, si on a causé même. Il arrive à la maison, il dit, il est mort depuis le matin. Il est venu le saluer à 10 h. Il était, sans c'est vers 19 h 20 h, il est venu à la maison. Tu vois, il a vu vraiment son petit frère. Ils sont causés, ils sont même mangés ensemble. Il lui a dit, c'est son âme. Lui là, il ne marche plus. Il est comme le vent, il disparaît. S'il veut que tu le voies, il va se faire voir. S'il ne veut pas que tu le voies, tu ne le vois plus. Cette âme devient comme un Dieu. Elle devient comme une puissance. Maintenant, tout est contrôlé par Dieu. Donc, ces âmes-là, Dieu va les jeter en enfer. Pour qu'elles souffrent éternellement. Mais il y a d'autres âmes qui vont partir au paradis. Elles vont se réjouir auprès de Dieu éternellement. C'est à cause de ça, nous, on est devenus chrétiens. Sinon, pour aller casser, gâter là, on sait faire. Est-ce que pour gifler l'homme, on passe concours? Moi, je m'en ou bien? Ou bien? On connaît nous tous l'argent. Mais c'est à cause du paradis. Oh, pasteur, c'est que si j'ai vu mon petit frère, mais il faut laisser tomber. Tu sais toi-même, tu vois. Quand tu dors, tu te réveilles là, tu sais que c'est pas bon. La facilité ne peut pas donner paradis. Est-ce que tu as bien compris? La facilité ne peut pas donner paradis. Tout ce qui est difficile demande une mesure de sagesse pour résoudre la difficulté. Tout ce qui est difficile
demande une mesure de sagesse pour résoudre la difficulté. Et la sagesse est un don de Dieu. La sagesse est aussi la crainte de Dieu. La sagesse est obéir à Dieu. Et tous ceux qui obéissent à Dieu, forcément, ils manifestent la sagesse. Et la sagesse ne donne jamais le néant. La sagesse ne mène jamais à l'humiliation. La sagesse conduit toujours à la gloire, à l'honneur, à l'élévation, à la percée, à une vie d'envie, de waouh, de surprise. C'est l'œuvre de la sagesse. Donc j'aimerais tout à l'heure te dire, en parenthèse bien pour finir, en Apocalypse 12, verset 11, est-ce que tu as ton témoignage? Est-ce que tu es capable de t'arrêter devant des tiens pendant un mois? Ne pas dire les témoignages qui sont ici, mais dis ton témoignage. Est-ce que tu en as? Je ne parle pas de témoignages de 10 heures de temps. Jésus dit, sa Bible dit, que si tout ce que Jésus a fait, on voulait écrire, la terre ne peut pas contenir ce que Jésus a fait. Est-ce que tu comprends? De ici jusqu'à dans mon village, Wassoula, au moins je connais. De ici jusqu'à Sakasoula. C'est loin, hein? Si on doit prendre un bic pour écrire là, jusqu'à Sakasoula, c'est loin. Sans oublier à gauche, à droite. Ce n'est pas la route seulement. Regarde, tu es parti là-bas, tu as vu, non? C'est loin. Donc quand j'ai regardé, tout ce que Jésus a fait, la terre ne peut pas contenir. C'est que c'est beaucoup. Et il dit, nous, on peut faire plus que Jésus. Quand nous venons à l'église, il faut que je te dise la vérité. Quand nous venons à l'église, c'est pour nous connecter à la batterie de Dieu. Un portable dont la batterie est foutue ne peut pas fonctionner longtemps. Donc tu ne peux pas déconnecter de Dieu pendant 1 mois, 2 mois, et puis penser que tu as une énergie en toi. Tu comprends? Tu ne peux pas faire même 1 semaine sans charger ton téléphone. C'est impossible, à condition que tu n'allumes pas. Si tu as allumé, tu es obligé de charger après. Pourquoi? Le fait qu'on est déjà sorti des ventes de nos mamans, on a envie là, le monde actuel là. Satan, c'est ici, il est venu. Il n'est pas parti sur Mars, il n'est pas parti sur la Lune. Le Seigneur dit malheur. Est-ce que tu entends bien? C'est Dieu qui dit malheur aux habitants de la terre. Malheur aux habitants de la terre. Le diable est descendu vers vous. Sachez qu'il a peu de temps, animé d'une grande colère. Il est prêt pour détourner les enfants de Dieu, pour l'envoyer vers lui. Frère, quand tu dors, tu réveilles. On n'a pas dit forcément d'aller tuer l'homme pour avoir un témoignage. Vous allez braquer pour gagner l'argent. Non, non. Ce que Dieu a demandé, c'est simple. Si tu fais, il y a un résultat. Je me rappelle toujours de ce pasteur coréen, David Yonggi-cho. Il dit, vous pensez que je fais un médicament? On dit oui. Tu ne peux pas. Si tu décides, on t'envoie quelque part au Mali, tu ne peux pas devenir prospère comme ça. Il dit, si la même parole que je prêche en Corée ici, c'est la même Bible qui est au Mali, si je la mets aussi en pratique, le même résultat de Corée me suit au Mali. Que partout je pratique la parole de Dieu, j'ai le même résultat. C'est des choses, moi en tout cas, ça me donne la foi. Est-ce que tu comprends? Il est au milieu d'un pays de bouddhistes, de maïkari, de francs-maçons. Les gens ne croient pas que Dieu existe. Mais il est la plus grande église du monde. Devant les catholiques. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu savais ça? La plus grande église du monde. Les fidèles sont là-bas sont nombreux que les fidèles catholiques. Dans tout le monde entier. Jusqu'à tout le monde le respecte. Mais comment il a fait pour parler à des gens qui ne croient pas en Dieu et qui sont convertis? Je me pose la question. Ça, le Seigneur dit, c'est, si vous marchez comme je veux, si vous me recherchez, vous allez me trouver. Ce soir, on est venu partager la parole. Je voulais prêcher. Mais le Seigneur me dit, tu sais, je ne peux pas faire un jour sans augmenter ce que vous avez donné. Est-ce que tu entends? Dieu ne peut pas faire un jour sans augmenter ce qu'il nous a donné. Dis avec moi, le papa des augmentations. Dis l'augmentateur. Augmente-moi la grâce. Dis, c'est un nouveau mot. Parce qu'on ne peut pas trouver ça dans ce monde-là. Dis avec moi, Jésus est l'augmentateur des grâces. Il augmente. Mon fils, il augmente. Il ne peut pas nous appeler et puis nous donner 10 000 francs pour toute notre vie. Au Guassou. Ma vie, il faut dire le papa de Guassou, c'est Jésus. Laissez Coco. Il faut dire le papa de Guassou, c'est Jésus. Il est mélangé, c'est même pas ce qu'on dit. Il
faut l'envoyer un message. Il faut dire je suis à l'église. Jésus, pasteur n'est pas venu vite. Donc c'est bizarre. Mais c'est qui? Tu comprends, non? Alléluia. Donc, par moment, soyons heureux parce qu'on ne peut pas mourir comme ça. Est-ce que tu m'entends? Marius, Dieu ne peut pas laisser ça comme ça. Même quelqu'un, tu travailles pour lui, quand il est content, il fait quoi? Il t'apprécie et puis te donne une augmentation. Est-ce que tu m'entends? Tu ne peux pas travailler pour ce Dieu. Tu ne peux pas travailler pour Jésus. Et puis il est là comme ça. Sans agir. Je ne crois pas. Mais si tu travailles pour quelqu'un et puis tu voles son argent, il ne peut pas t'augmenter. Est-ce que tu comprends? Si tu travailles pour quelqu'un et puis tu voles son argent, il va faire quoi? Donc parmi nous les chrétiens, ceux qui n'ont pas de témoignage, c'est les gens qui volent Dieu. Ils volent Dieu et puis Dieu n'a qu'à augmenter. Il dit Jésus, moi comment? Est-ce que tu peux dire à ton patron à qui tu as volé de l'argent pour moi comment? Pas dit tu as volé. Tu ne peux pas. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu sais que tu frappes à Oko, il ne faut plus parler des bénédictions que nous on parle de ça. Quand on parle de ça, il faut te mettre à genoux d'abord. Tu finis de parler à Dieu. Quand vous avez fini là, tu viens parler de ça aussi. Tu as compris? Toi, tu es en train d'ouvrir ton caleçon. Tu n'es pas marié. Ta maman ne connaît même pas ton chéri. Tu ne m'es pas encore présenté même à l'église. Mais on ne met pas encore les manger d'autres. Tu as 4 enfants avec lui. Et puis tu fais jalousie. Bête l'homme que tu sois. C'est interdit de faire jalousie. Quand tu n'as pas marié. Lui qui est fâché, il n'a pas fait ce qu'il veut. Champion, c'est interdit. Parce qu'il y a un voleur qui a été volé, il ne peut pas aller à la police. Quelqu'un comprend? Avec mon parole de sagesse. Un voleur qui a été volé peut aller à la police. Toi, tu voles les choses de Dieu. Et puis tu viens. Satan, libère ma bénédiction. Il va libérer quoi? Satan est le voleur. Et toi aussi, tu es un voleur. Vous êtes 2 voleurs sur la terre. Abstenons-nous de l'impulsité. Quand on finit ça, arrêtons le mensonge. Le mensonge. Le mensonge est un grand défaut. Si tu mens que tes enfants t'attrapent, tu ne peux pas dire papa tu mens. Mais ils n'ont plus confiance quand tu parles. Ma vie, il faut dire menteur. Ça ne va pas au paradis. Moi, je veux des témoignages dans ma vie. Je veux des témoignages dans ce ministère. Je veux des témoignages dans vos vies. Et Dieu veut que tous les jours nous ayons des témoignages. Parce que la condition pour vaincre le diable, c'est le sang de Jésus et notre témoignage. Je déclare par l'autorité de l'onction de Jésus qui est sur cette église, que tu sois connecté à la grâce des témoignages. Que tu finisses jamais 1 heure sur cette terre à partir d'aujourd'hui sans envoyer un témoignage. Je déclare que chaque 60 minutes de ta vie soit regorgée de miracles au nom de Jésus. Que ta vie soit bénie. Dis amen puissamment. C'est maintenant que je prêche le message que Dieu m'a donné. Message de cette nuit, la guérison financière. La guérison financière. La guérison financière. Grand 1, définition. La guérison financière. Grand 1, définition. Voilà. Moi, je ne suis pas compliqué. Adilba. Bonjour. 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 Ah, ok. Merci beaucoup. C'est qui est-ce? Alléluia. La guérison financière. Grand 1, définition. Avant toute chose, sachant que tout est à Dieu. Les musulmans sont à Dieu. Les maïkaris sont à Dieu. Les bouddhistes sont à Dieu. Les chrétiens sont à Dieu. Les pédés, les voleurs, les braqueurs, les criminels, même lui qui brûle l'église, eux tous appartiennent à Dieu. Il faut que tu reçoives ça d'abord. Tout l'argent qui est sur la terre appartient à Dieu. Tout l'or, tout ce que tu vois, tout ce que tu ne vois pas, c'est pour lui. Personne n'a créé ça, c'est lui. On prie le Dieu qui a créé tout. Tu m'entends? Nous prions le Dieu qui a créé tout. Alléluia. Si tu ne sais pas, on va lire un peu Psaume 97, verset 7. On va lire ça, tu vas comprendre.
le Dieu qui a créé tout. Tous les dieux se prosternent devant lui. Ça va pas là-bas? Mais on dit quoi? Maintenant, tu travailles bien. Tu vas partir à Yopougon. Tu vas partir. Tu vas partir ou bien tu vas partir? Tu es parti maintenant. On a quand pour lui veut partir maintenant. C'est qui veut se marier. Ah, ils sont tous attirés dans le pantalon. Yago. Eh, Seigneur, merci. Aga Eric, il a compris maintenant. Il veut travailler bien. Ok. Psaume 97, verset 7. Ils sont confus, au pluriel. Tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. C'est la phrase qui me plaît. Tous les dieux se prosternent devant lui. Est-ce que tu savais ça? Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs dieux. Mais tous les dieux là, c'est nous notre Dieu qui les a créés. Donc ce n'est pas mauvais que les musulmans disent que le Dieu qu'on prie n'est pas leur Dieu. Mais nous, notre Dieu est au-dessus de leur Dieu. Le Dieu des féticheurs. Quand il parle de Nyamia, de dire Dieu, de dire Lago, tous ces dieux-là existent. Je te dis en même temps, dans la Bible, il y a plusieurs dieux. Mais tous les dieux se prosternent devant Jésus. Ça, c'est la vérité. Ça, il faut que tu retiennes ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, si le Dieu que tu pries, tous ceux qui prient à nos dieux, ils ont de l'argent, ils sont milliardaires, mais que leur Dieu même vient se mettre à genoux devant ton Dieu, il faut bien réfléchir. Le Dieu que tu pries est arrêté, ou bien il est assis sur son trône, tous les dieux viennent se mettre à genoux devant lui. Maintenant, il y a les gens qui ne prient pas ce Dieu, ils sont milliardaires. Ils se mettent à genoux devant leur Dieu. Et leur Dieu se met à genoux devant ton Dieu. Maintenant, toi, tu te mets à genoux devant qui? Devant qui? Devant ton Dieu, non? Donc, tu es au même rang que les autres dieux. C'est pourquoi vous avez dit, vous êtes des dieux. Bon, à partir d'aujourd'hui, quand tu es chrétien, il y a une énergie qui est en toi. Il y a une force qui est en toi. Il y a des capacités qui sont en toi. Il ne faut plus dire je ne peux pas. Tu as compris? Il ne faut plus dire tu ne peux pas. La puissance qui est en toi dépasse celle qui est sur Allah. La puissance qui est en toi dépasse celle qui est sur Kokangba. Tu as Djeloukou. Mais par moment, au C4-6, il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu es ignorant de ce qui peut déclencher le miracle, tu ne peux pas obtenir le miracle. C'est la connaissance qui ouvre les portes. Je répète, c'est la connaissance qui ouvre les portes. Et la pratique qui donne accès. Tu peux rentrer, mais tu ne peux pas sortir à quelque chose. Parce que pour avoir, il faut pratiquer. Il faut connaître ces deux codes-là. La connaissance donne d'ouvrir les. Mais la pratique fait quoi? Donne accès. Quand tu connais les choses, quand tu es ouverte. Mais quand tu fais ce que la chose demande, tu vas voir ce que la chose dit. Alléluia. Exode 19, verset 5. Exode 19, verset 5. Exode 19, verset 5. On va aller un peu rapidement. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Tu as entendu? Tu entends ce que Dieu dit? Vous m'avez entendu? Il a mis quoi? Si. Car il dit si ce qu'il dit on fait, on va lui appartenir parmi tous les peuples de la terre. Ça veut dire que les gens peuvent prier Dieu. Mais si nous, en Christ Family, si nous les chrétiens, on fait ce que Dieu veut, on lui appartient. Donc, en parenthèse, écoute, ça veut dire dans cette église, si toi seul tu fais ce que Dieu veut, c'est toi seul qui appartiens à Dieu. Nous tous on est perdus. Donc je veux dire à quelqu'un, faisons ce que Dieu veut. Elle dit que le pasteur est perdu, mais toi tu fais ce que tu veux. Dieu veut, tu es le bébé de Dieu. Donc tu peux dans une église et puis distinguer les autres, ça ne va pas chez eux. Toujours ça va chez toi, mais eux ça ne va pas. Il faut bien retenir ce verset. J'appartiens à Dieu si j'écoute ce que Dieu dit. Donc tous les peuples sont sur la terre. Tu comprends? Frère, il y a des bénédictions dans la Bible. Donc je ne peux pas me confondre avec les autres. Les autres souffrent, mais toi tu ne dois pas souffrir. Parce que tu as compris maintenant, si tu fais ce que Dieu veut, tu es dans sa main comme ça. Tu l'appartiens. Champion, la vie est simple. Hein? On va lire un autre verset. Psaume 24, verset 11. Psaume 24, verset 11. On me dit, tu as ta Bible? Il faut vérifier la Bible. Il faut vérifier, champion. Il y a des secrets dedans.
J'étais comme toi aussi. Je ne connaissais rien dedans. Quand les pasteurs disaient, c'est fou. Mais quand il a découvert, alléluia. Excusez-moi, c'est verset 1. Somme chapitre 24, verset 1. Somme chapitre 24, verset 1. Enlevez l'autre 1, vous avez ajouté en 11 là. Somme chapitre 24, verset 1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Il faut bien écouter. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Que ce soit des extraterrestres. Et ce n'est pas n'importe quel être. S'il existe dans ce monde-là, même pas sur la terre d'un autre monde, il appartient à Dieu. Donc, nous, on prie le Dieu à qui tout appartient. Il faut bien retenir ces versets. Par un moment, il ne faut plus pleurer. Tu dis à Dieu, mais moi, cette fois, je te prie. J'ai vu un frère aller adorer l'eau. Il est venu, ça marche pour lui. S'il y a quelque chose, tu me reproches. On n'a qu'à régler ça et puis on va aller devant. Parce qu'on ne peut pas rester là tous les gens en train de souffrir. Ou bien, il faut dire, vieux maman, c'est bizarre. Ou bien tu ne vois plus. Il y a des nids aveugles, comme le dieu de Baal. Alléluia. Dorcas, on dit, est-ce qu'il est devenu aveugle? Si tu n'es pas aveugle, alors il faut nous gérer. Il faut bien nous gérer. Agé 2, verset 8. J'espère que tout le monde connaît ce verset-là. J'ai répété ça beaucoup de fois. Depuis, je prêche ici. Agé chapitre 2, verset 8. J'ai voulu donner cadeau à lui qui allait dire par cœur. Je me dis, personne ne va trouver ça. Essaye. Si tu en lis, il y a voir qui connaît. Faut lire, voir. Ah, tu as vu. Elle a vu d'abord, non? Faut lire. Ah, tu as vu. Oui. L'argent est à moi et l'or. L'argent est à moi et l'or. Tu as compris? Le Dieu que nous on prie. L'or, tous les trésors, tout ce qui est précieux, c'est pour lui. L'argent est à lui. Moi, je ne peux pas envier un marabout. Je ne peux pas envier quelqu'un qui prie un autre Dieu. Je prie le Dieu à qui tout appartient. Alléluia. Tu es d'accord avec cette vérité? 1 Corinthiens 10, verset 26. 1 Corinthiens 10, verset 26. Il faut bien entourer ces versets. Même si tu veux, il faut tirer des photos. Ou bien il faut voir quelqu'un qui a un ordinateur. Il va taper ça, tu t'en vas imprimer ça. Avec des fleurs dedans. Tu t'en vas encadrer comme façon 10 photos là. 1000 francs, 1000 francs. Bien 500. Tu mets dans ta maison. Tous les jours, les versets là. Les enfants vont maîtriser par cœur. Parce que la parole agit. Le Seigneur dit, on devient ce qu'on regarde. On devient ce qu'on écoute. On devient ce qu'on dit. On devient ce qu'on pense. Alors, mets ça dans la tête de tes enfants. Tous les murs. J'avais fait ça avant, non? Tous les murs ici. Étaient remplis de versets. Jusqu'à même la clôture jusqu'au bout là-bas. Plus de 400 versets. Des références. Il avait copié comme ça là-bas. Sur les A3. Il coulait. Mais ça salissait le mur. Parce que je n'ai pas de moyens. Donc si on doit faire encore, on fait sous forme de tableau. Non, vite, propre, on accroche. Parce que là, on mettait des cols à bois. Et quand ça durait, tu vois, ça salissait. Là, si c'est bien vitré, on essuie seulement. Propre. Je dis, c'est bon, non? Là, même l'enfant même qui a 4 ans, il est ici, il va retenir au moins 5-6 versets par cœur. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 26. Quelqu'un a vu? Il dit quoi? Le Seigneur dit quoi? Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle rend. Tu as bien entendu? Pourquoi je te montre ça en introduction? Ou bien en définition. Pourquoi je te montre ça? On ne peut pas parler de pauvreté à l'église. On peut dire actuellement ça ne va pas chez toi. Mais tu ne peux pas mourir pauvre. Tu ne peux pas finir cette affaire-là comme ça. Comment tu fais? Toi, tu ne peux pas tomber. Tous les clients appartiennent à Jésus. C'est lui qui peut les envoyer. Il dit jetez les filets du côté droit de la barque à 50 et comme on appelle à 100 mètres du rivage. 200 coudées. Où on voit en bas de l'eau là. Ils ont jeté le filet 153 grands poissons. Ils sont venus dedans. Gros poissons. On n'a pas dit des petits poissons. Et quand ils sortent de là, ils trouvent à manger dehors. Il peut tout faire. Dis avec moi, le Seigneur peut tout faire. La guérison financière, c'est être libéré de la malédiction de pauvreté financière. La guérison financière, c'est être libéré de la malédiction de pauvreté financière.
Les gens ne savaient pas qu'on peut être maudit financièrement. Ils ne savaient pas ça. Même tu viens, tu lui donnes 10 millions. Avant que demain matin arrive, tout l'argent fini. Même il vient la caméra en caisse. Matin, il se réveille, tout l'argent fini. Il est maudit. Et tu remarques, l'argent, et puis toi, ça ne va pas. Tu fais tout, l'argent, et puis toi, il y a problème. Tu fais tout, il y a problème. Parce que moi, je te dis en même temps, l'argent répond à tout. Où on est en train de parler actuellement? Maison, tu dois des gens. C'est à quoi l'argent tu dois là-bas? C'est parce que tu n'as rien que tu dois là-bas. Si tu gagnes l'argent, tu te suis, tu as su, même en moins de 1 heure de temps, tu as trouvé une maison. Même à 2 heures du matin, si tu as l'argent, tu peux trouver une maison. Même 2 heures du matin, tout le monde dort, tu peux trouver une maison. C'est moi qui te parle. L'argent répond à tout. Actuellement, là, il est n'importe où tu te mets, tu as telle chose, tu as mangé. Je dis, c'est comment là-bas? On met réseau indisponible, bien sûr, toi, ça passe là-bas. Ah, ok. La guérison financière, c'est être libéré de la malédiction de pauvreté financière. C'est rendre à un pauvre financièrement sa santé. C'est rendre à un pauvre financièrement sa santé. Je n'ai pas dit un pauvre qui est malade. Ici, on parle des gens, ils n'ont pas l'argent. Et pour gagner l'argent, c'est le problème. Même ils avaient l'argent beaucoup, mais l'argent finit. Ils sont malades financièrement. La pauvreté, là, on guérit ça. Ça se soigne. C'est une maladie. C'est une malédiction. La guérison financière, c'est rendre à un pauvre financièrement sa santé. C'est-à-dire, lui accorder la restauration. C'est-à-dire, lui accorder la restauration ou le rétablissement financier. La guérison financière, c'est rendre à un pauvre financièrement sa santé. En parenthèse, c'est-à-dire lui accorder la restauration ou le rétablissement financier. En parenthèse, l'argent, pas de l'argent ici. Je mets juste l'argent pour que tout le monde sache. L'argent. En parenthèse, l'argent. La guérison financière, c'est rendre à un pauvre financièrement sa santé, c'est-à-dire lui accorder la restauration, le rétablissement financier. En parenthèse, l'argent. La guérison financière, c'est briser la malédiction de pauvreté. C'est briser la malédiction de pauvreté, de misère. La malédiction de pauvreté, de misère. Et lui permettre d'expérimenter la richesse et la prospérité financière. La guérison financière, c'est briser l'esprit de malédiction de pauvreté et de misère et lui permettre d'expérimenter la richesse et la prospérité financière. Deutéronome chapitre 8, verset 16 à 18. Deutéronome chapitre 8, verset 16 à 18. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier, de te prouver, pour te faire ensuite du bien. Qui? Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Il faut bien retenir ce verset. Garde-toi de te dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est moi-même qui ai fait puis il y a eu l'argent. Quand tu dis ça, tu ne gagnes plus jamais l'argent. Tu as compris ce que je te dis? C'est moi-même, moi, un vrai groupe, moi, bataille, m'en sortir. Tu ne vas jamais avoir l'argent. La personne qui se lève à 4 heures, il pousse au trot. Il est le plus pauvre à Abidjan ici. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a construit une villa parmi eux. Mais il y a les gens qui se lèvent à 10 heures. Il dort. Il dort à 20 heures. Champion, il a toutes les voitures d'Abidjan. C'est la même chose. Tu as compris? Je veux dire que quoi? Dieu veut que même quand on pense c'est nous-mêmes. Ce n'est pas la force qui donne la richesse. Ça, si tu veux lire toute ta Bible, du début à la fin, la force ne donne pas la richesse. Il voit les gens se lever pour. Du courage à vous. Il voit les gens courent. L'aéroport à Bobo. Aller-retour. Il faut demander si parmi eux, il y a un qui est milliardaire. Ma vie, tu as compris? Le Seigneur dit, garde-toi. Le verset
17 de Deutéronome 8. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Tu as bien entendu? Tu as bien compris? C'est Dieu qui donne l'argent, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré de tes pères, à tes pères. Frère, c'est Dieu qui donne l'argent. Dieu qui donne l'argent. Quand le jour, Abraham, dans le manque de foi de sa femme, a demandé d'avoir des rapports sexuels avec sa servante, afin d'avoir un enfant, quand il a couché avec cette servante, l'esclave égyptienne, Agar, pour avoir l'enfant de l'esclavage qu'on appelle Ismaël, l'origine de l'islam, Dieu n'a pas laissé Ismaël comme ça. Abraham a béni aussi Ismaël. Donc c'est pour te dire, même les païens, ils vont avoir l'argent aussi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Est-ce que tu entends bien ce que je te dis? On ne vient pas à l'église pour être riche. Si c'est ça, il faut sortir. Ma fille, tu as compris? La richesse là, il y a une condition. La condition là, si un païen il a pratiqué, il gagne une richesse. Ce n'est pas la richesse qui donne paradis. C'est pourquoi ce n'est pas par la richesse, ce n'est pas forcément parce que tu es chrétien que tu vas avoir la richesse. Parce que la richesse ne donne pas paradis. Tu as bien compris? Si tu es venu chercher l'argent, venir à l'église, il ne faut plus venir à l'église. Parce que tu n'as pas besoin de venir à l'église pour être riche. Mais pour préserver, comme on appelle, pour conserver cette richesse, tu as besoin de venir à l'église. Parce que le diable, ce qu'il te donne, il reprend. C'est Dieu, quand il te donne, il bénit pour que ça augmente. Est-ce que tu comprends? Tu peux être dans le monde avoir l'argent, mais l'argent va finir. Si tu veux pour réfléchir, comment ça va finir? Mais si tu viens à l'église, Dieu fait abonder ça. Et ça devient surabondance. Tu comprends maintenant? À l'église, il y a l'onction qui conserve. Mais dans le monde, aucun médicament ne protège. Parce que lui-même qui a un médicament de babagi, c'est balle qui le tue. La babagi de balle, c'est balle qui le tue. Alléluia. Il y a vu plein à Boaké. Ils ont les caleçons rouges. Les chefs rebelles là. Ils portent les caleçons rouges. Quand c'est chaud là, ils marchent nus. Les moments que tu vois là, c'est les buveurs de cœur. Ils prennent cœur, ils boivent jus qui est dedans et puis ils jettent. Les gens que tu vois à la télévision là, les gens qui sont là actuellement là, c'est les assassins. Il n'y a pas un qui va aller au paradis. Il faut regarder ma figure. S'il y a un qui rentre au paradis, c'est que Dieu n'existe pas. Tous les rebelles, il n'y a pas un qui va aller au paradis. Wallahi billahi. Aïe. Ceux qui les ont votés, un ne peut pas aller au paradis. Il faut bien écouter ce que tu dis. Quelqu'un qui égorge l'homme, et puis tu le votes. C'est que toi-même tu égorges aussi. Il faut que toute la terre n'a qu'à savoir ça. Ils ne savent pas ça, c'est pourquoi ils font. Quelqu'un qui a tué, et puis toi tu le soutiens. Tu vas tuer les bêtes. Tous les gens qui ont soutenu Absalom, mais ils sont tombés et tous, quand Salomon a pris le pouvoir. Ou bien, tu ne peux pas. Il n'y a pas un qui va rester. C'est l'enfer qui les attend. Je bénis Dieu parce que les enfants, ils vont à l'école. Ils ont la capacité de télécharger la Bible, les sons, et puis lire en français, carrément. Alléluia. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu ne peux pas tuer quelqu'un, boire son sang, et puis prendre ta main, arracher son cœur comme ça. On dirait un fruit qui est sur un arbre. Et puis tu bois. On dirait œuf. Et puis tu jettes. Et puis le mauvais coup, le chef! Le chef! Maintenant, ils sont un petit intestin là. Il coupe l'oreille de l'homme. Et puis il donne à l'homme lui-même. Il faut manger. Tu finis et puis tu tues. Les gens comme ça, un peut aller au paradis. Pendant qu'on est en train de prier là, il y a machette en bas de nattes. C'est quel Dieu ça? Frère, on n'a qu'à se concentrer sur Jésus. Il ne faut pas partir là-bas pour chercher l'argent. Le médicament ne donne pas richesse. S'il y a quelqu'un qui t'a croisé d'aller vers Canaries, il faut venir me montrer la personne, on va le délivrer. Il va se convertir. Tu as compris? Tu as un frère, il dit allons, je connais quelqu'un, il va faire Canaries. Viens lui. Alléluia. Il n'y a rien dedans. C'est l'enfer qui vous attend. Quittez dans les choses comme ça. C'est bien compris? Si tu veux être riche, c'est mieux que tu saches. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun. Tu as compris? Sinon, toute richesse que tu as eue, ce n'est pas Jésus qui a donné. Tu n'as rien fait de bon avec. La dernière fois, j'ai parlé, il a dit les pays arabes là. Je vois les gens, mais pas de Qatar, mais pas de Dubaï. Montrez-moi parmi tous les pays arabes.
C'est qui est parmi les 20 pays les plus riches du monde. 20 pays, il dit 20. Si tu peux mettre 30, il n'y a pas un. Tu as compris ce que je te dis? Les 20 pays qui ont lancé sur la terre, il n'y a pas un pays arabe là. Tous les frères d'Ismaël, ils ont tapé pour tout, il n'y a pas un. C'est les enfants d'Isaac qui sont riches sur la terre. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ça fait 2023 années que Jésus est venu. Depuis Jésus est venu jusqu'à actuellement, c'est les chrétiens qui sont en haut. Tous les pays où c'est Jésus, c'est eux qui sont en haut. Tout le reste, c'est poteaux. Abraham a béni Ismaël aussi. Mais la bénédiction d'Ismaël, c'est de papa pour Isaac. C'est nos petits. Tu t'engages un médicament pour devenir riche. Alléluia. Il ne faut plus suivre les gens comme ça. Là. Si tu m'entends, tu es oustas, ou bien tu es bouddhiste, il faut donner ta vie à Jésus. Parce que l'argent de Jésus, tu ne peux jamais voir ton enfant qui est tolol. Jamais. Voilà l'église. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui est bobo ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est aveugle. Si quelqu'un est aveugle, c'est qu'il a pris son truc là-bas pour venir nous trouver ici. Regarde Eric, chaque année, il y a funérailles partout. Ici, il n'y a pas de funérailles. Même tu es vieille, tu vas vivre encore. Et puis, sorcier ne rentre pas ici, et vous dites en même temps. Ça, je vous dis, arrêtez ça. Sorcier ne rentre pas ici. La porte qui est là, il y a un scanner dessus. Tu as Dieu, tu as mouru. Abat les PD parmi nous. Les fâchés vous sortir. Alléluia. Alléluia. Dis, Jésus est bon, hein? Jésus est très très bon. Et puis je l'aime beaucoup. Je veux que tu l'aimes beaucoup aussi. Genèse 26, verset 12. Genèse 26, verset 12. Tu vois les gens se fatiguer chercher l'argent auprès des féticheurs. Féticheurs prennent l'argent. Et puis lui-même, il n'est pas le milliardaire. On ne parle pas tellement. Le plus riche du monde s'appelle Elon Musk. Le reste, c'est tapage. Au Mali, il n'y a personne qui est parmi les 100 personnes les plus riches du monde. Pourtant, Marabouta va les tuer. Quand il va même devant Mali, fatigué, dans l'argent. Il dit l'argent canari là, des marabouts maliens là, au lieu de prendre pour faire travaillement dans le mariage là, on va prendre pour mettre goudron au Mali. On va prendre pour faire courant au Mali, ils vont laisser nos courants. Courant se coupe trop ici. Champion, c'est moi et pas Zafian, le jour arrive au Mali, il a dit, il va vous montrer un secret. Et puis il n'a plus prendre courant à la Côte d'Ivoire. Parce que s'il y a doit fermer Fian, Asmi est foutu. Pourquoi il a blêblé un peu? Pourquoi il a libéré les soldats? C'est à cause du courant. Il a appliqué ce courant là. Quand le courant commence à couper, deux fois là-bas, il a libéré les soldats là. Est-ce que tu me comprends? Quand tu amènes en bout de l'homme, il ne faut pas parler beaucoup. Tu as compris? Même si c'est bout d'essai, il ne faut pas crier sur lui. Ou bien, est-ce que dans là, il y a petit dent? Dans c'est dent. Alléluia. Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. On va montrer le verset d'Ismaël. Je te montre ça pour que tu saches, c'est les chrétiens qui sont en haut, le reste, ils nous suivent. Il ne faut plus pleurer. Actuellement, tu n'as pas l'âme, mais tu ne peux pas mourir comme ça. Là, c'est collé dans ton corps. Tu vas bouffer aussi. Est-ce que tu me comprends? Lui qui est devenu fort riche, le mot fort riche, là, il n'y a pas un verset encore dedans. C'est Ismaël. Non, Isaac. Isaac, lui seul, est fort riche. On dit, il a fait et puis Dieu a béni. C'est pourquoi je vous dis, tu vas devenir riche, mais c'est ce que ta main fait là, que Dieu bénit. C'est pas quand tu fais pour quelqu'un que Dieu te lève là-bas. C'est quand tu fais pour toi-même. Tu peux travailler pour quelqu'un, mais toi-même tu fais pour toi. À la fin, tu te le dépasses. Tu as bien compris? Lui, il te paye de tel en 5 que tu ne le dépasses pas. Que tu le dépasses, tu dois faire des sacrifices. Il y a les habits, tu ne dois plus porter. Il y a la nourriture, tu ne dois plus manger. Il y a les maisons, tu ne peux plus louer. Pour pouvoir cotiser. On appelle ça sacrifice. Même si pour dormir chez quelqu'un, tu as essuyer maison, et puis tu gardes l'argent pour devenir quelqu'un, c'est mieux. Mais dans tous les cas, ce que tu vas faire, t'aimer, le fait que Dieu est avec toi, tu vas réussir là. Alléluia. 1 Corinthiens 4, verset 7. C'est bien de venir à l'église. Hein? C'est très très bien. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Tu as bien compris? Tout ce que tu vas avoir là, c'est l'homme qui va te donner. Il n'y a pas, le Seigneur Jésus ne donne pas l'argent quoi. Dans ma lettre, matin, tu te réveilles, ma lettre est là. Il va passer par les gens pour te donner. C'est pourquoi il faut t'abaisser. Tu as compris? On n'a pas dit qu'il faut te donner l'argent cadeau comme ça. Est-ce que tu me suis? C'est des clients qui viennent, c'est l'homme. Les commandes qu'on fait, c'est les gens. Mais si tu dois parler mal, il ne va plus payer à toi. Donc Dieu veut te dire,
tout ce que tu as là, tu as reçu ça. Pourquoi tu fais comme si c'est toi-même qui as créé l'argent que tu as? Donc, à partir de ce moment, si tu reconnais que tout ce que tu as, habillé aux maisons ou tout, c'est quelqu'un qui t'a donné, c'est Dieu qui t'a donné, tu vas être élevé. Mais si tu penses que c'est pas toi-même qui as eu ça, c'est fini, ta pauvreté commence. Alléluia. Il était pauvre. Maintenant, il est riche. De qui je parle? Juge 6, versets 11 à 18. Juge, chapitre 6, versets 11 à 18. Puis vient l'ange de l'Éternel et s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madia. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Faut bien écouter. Tu as bien entendu? Tu as entendu le mot? Je répète, verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Il faut bien écouter. Le monsieur dont on est en train de parler ici, là, dans toute la tribu, là, dans toute la ville, là, ils sont les plus pauvres. Il dit, c'est quoi il apprend pour devenir riche là? C'est quoi il apprend pour délivrer Israël? C'est quoi il apprend pour faire telle chose? C'est ça que je te pose la question. Mais c'est quoi il apprend pour faire? Tu comptes sur les gens. On va lire et puis tu vas faire comme lui aussi. Tu as compris? Tonton ou cousin, il ne faut plus compter sur quelqu'un. Tu vois, tu n'es pas le plus pauvre de la commune d'Abobo. Ici, là, celui dont on parle est le plus pauvre. C'est que souvent tu lisais l'histoire de Gédéon, mais tu ne savais pas qu'il était le plus pauvre. Sa famille était la plus pauvre. Alléluia. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. En plus, il est petit. Ne te sous-estime plus. Tu n'as pas besoin de tes grands frères pour aider ta famille. Si elle ne veut pas réfléchir, toi, il faut réfléchir. Ils ne sont pas prêts à faire la bonne chose pour devenir quelqu'un. Toi, il faut réfléchir à devenir quelqu'un. Les grands frères bêtes, là, ne font rien. Tu as compris? Tu as compris ce qu'il te dit là? Il dit qu'il est le plus petit. Même si ton frère est en France, s'il est en France, il ne veut rien faire à toi ici, il faut courir. Il ne faut plus compter sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui fait que je non, ils n'ont qu'à me donner un peu. On va voir la suite. Verset 16. C'est ça? L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Tu entends? Est-ce que tu entends ce que je te dis? Si tu penses que je suis en train de te mentir, après ce message, tout de suite, même parmi nous, tu demandes à Dieu, même pendant que je suis en train de lire les reste du verset, tu demandes un signe à Dieu. C'est un exemple. Seigneur, si vraiment tu es avec moi, parce que tu es avec Gédéon, et il va devenir riche, très riche. Si tu es avec moi aussi, et puis c'est que ma condition va changer, donne-moi un signe tout de suite. Si tu as donné ce signe, tu restes tranquille alors. Gédéon lui dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Tu as entendu? Tu as entendu ce que je te dis? On demande signe. Si le vieux Maroc t'a montré que signe là, c'est propre là, il ne faut plus penser que tu peux mourir comme ça. Il y a des gens même tout de suite, mais ils sont demandé signe. Tiens, confirmer même propre. Alléluia. Il y a une sœur, elle est en France. Il y a un pointeur qui est en France. Ils m'ont jamais appelé. Ils n'ont jamais causé à moi. Maintenant, elle a commencé à regarder direct. Elle dit, si le monsieur là, qui pointe sur moi et mon mari, le prophète David qui habite là, aujourd'hui dimanche, je ne vais pas à l'église, il a regardé son culte. S'il a dit non de mon mari, dans le culte là, c'est que c'est lui. Est-ce que moi, je suis au courant de l'histoire? Pendant que je prêche dans mes ouvertures là, un coup, il a dit un non. On s'est descendu sur elle. Ils sont mariés à Théma depuis 2021. Elle dit, elle n'a même pas fait 2 mois. Elle a répondu, ils ont fait mariage. Est-ce que tu entends ce que tu dis? En France,
m'a pointé sur elle, elle a dit son nom. Elle dit, pour moi, je prends mon signe à Abidjan. Ah, le prophète d'Akobo. S'il dit son nom, je dis pendant qu'il prêche, c'est bon. Toi, là, tu as bien de signes encore. Toi, tu as bien de signes encore. Champion, on va réussir. Moi, il a demandé mon signe là, propre. Donc, quand il a demandé son signe, aïe. Je ne parle pas de ma femme. Ma femme, là, c'est déjà propre, elle est déjà mariée. On n'a plus besoin de demander signe. Actuellement, là, c'est pour maintenant construire les villas, bâtir les temples à hauteur de 2 milliards de dollars. Construire des Dumba temples aux États-Unis. Et puis, tu vois, tous les anciens présidents, là, ils sont assis. C'est ça, on veut faire. Tu as compris? Où tu vois Rihanna, elle est là. Alléluia. C'est ça. Dis, c'est une prophétie. Hein. Ça prend son coup comme ça. Ça va, ça va. Tu penses qu'ils vont mourir sans se convertir? Ils vont se convertir. Le nom, il vient de dire là. Aïe. Alléluia. Verset 18. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Tu as vu? Tu as vu? Il dit, si vraiment c'est toi, il m'a pris offrande pour venir. Pas bouger. Il est parti, il est venu. Est-ce que Dieu a bougé? Toujours le même chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 28. Et verset 24 à 26. Juge chapitre 6, verset 24 à 26. Je ne vais pas lire l'intervalle, on va avancer rapidement. Juge chapitre 6, verset 24 à 26. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Père. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. On est en 2023. Le signe que Gédéon a demandé. Et puis Dieu a confirmé là. Il est venu construire le temple là. Est-ce que tu entends? Et puis ça est là jusqu'en 2023. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau du 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Sa famille est la plus pauvre du pays, de la ville, de leur village. Et son papa a statue. Son papa a fétiche. Je suis en train de te parler. Je pouvais sauter les choses, venir te donner des révélations, mais je te montre pour que tu saches que dans la Bible, il y a des gens qui faisaient fétiche. Et lui qui faisait fétiche était le plus pauvre. Peut-être que toi, tu ne pries pas fétiche là. Mais ton grand-père a mis fétiche là. Ce n'est pas encore cassé ça est là. Tant que ça a arrêté, pauvreté est sur toi. Même si tu es chrétien. Quelqu'un, Dieu parle à lui, il est pauvre. Tout ce qu'il demande comme signe, Dieu fait, mais il est pauvre. Dieu va lui dire, hey, champion, tu as trop prié. Il te montre les visions. Dieu vient vis-à-vis, tu me vois, il cause à toi. Tous les signes, tu demandes, il te donne. Champion, il reste une chose. Va casser fétiche de ton papa. Va casser ça. Tu as compris, champion? Va détruire fétiche. Le verset, mais combien? Verset combien? Le verset 25. Gédéon, Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. D'abord, ce qui va prendre, c'est pour son papa. Et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu entends? Tu partiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Toujours il y a offrande. Deux offrandes ici. Une offrande pour pouvoir casser. Une offrande pour donner à Dieu pour agréer un nouveau autel qu'il va bâtir. Tu entends? Il dit, il n'a rien. Le Seigneur dit, il faut prendre ton papa là, il faut donner. Lui-même, il est pauvre, il est en train de galérer. Je vais te bénir, il sera riche. Il faut prendre pour lui pour faire. Et il a pris l'affaire. On va voir le verset 28. Vous voulez qu'on lise toujours? Vous voulez qu'on lise? Ok, le verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et de jour et non le jour. Quand on veut détruire les choses sataniques, les choses, en fait, les actions grandes, là, c'est la nuit on fait. Ce n'est pas sorcellerie. Parce qu'il y a les gens, quand ils vont voir, ils vont dire, toi, tu allais faire fétiche. Est-ce que tu me comprends? Il y a les choses, un chrétien, il fait ça la nuit. À cause des yeux des gens. Tu as compris ce que je te dis? Toi, la nuit, tu ne pries jamais. Donc, c'est le matin, tu pries.
Les faux types là, ils prient à 4 heures. Toi, tu pries à 8 heures. Bête l'homme. Ce n'est pas vous qui avez dit l'avenir à partir de ce que tu te lèves tôt. Mais c'est toi qui te réveilles tard. Tu as compris ce que je t'ai dit? Ce n'est pas toi, on fait la journée. Grand, on fait la nuit. Tu peux continuer. Le verset 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau qui était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informaient et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils. Je vais continuer? Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a bâti le pieu sacré qui est dessus. Tu as cassé statue, tu as détruit le fétiche. Lui qui veut te tuer, il faut invoquer l'Éternel. C'est en ton nom, ma plus ce verset qu'il a fait ça. Eux tous vont mourir. Si un s'amuse, va mourir. Le verset 31, Juge 6. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Ça, c'est la même question que je pose à tous les musulmans. Est-ce que c'est à eux de défendre Allah? Si c'est aux musulmans de défendre Allah, tu vois, ils mettent les bombes dans les églises. La même question ici. On ne peut pas défendre Dieu. On ne peut pas défendre Dieu. Il est Dieu. Alors lisons la Bible. Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Voici la parole. Si quelqu'un te touche parce que tu as des trucs fétiches d'une idole, avant que le matin n'arrive, il meurt. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblaient. Ils passaient le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montaient à leur rencontre. Avant de continuer, il dit, la fille de causer à Dieu, il était le plus pauvre. Il n'a même pas un boy, même quelqu'un pour travailler pour lui. Est-ce que tu m'entends? Mais après qu'il a causé à Dieu, puis il a accepté de faire ce que Dieu veut, qu'elle a demandé les signes, il y a 10 personnes qui travaillent pour lui. C'est les 10 qui lui ont aidé à casser ça. Et quand ils ont fini ça, maintenant c'est des villes qui s'associent à lui. Des maires, des députés font alliance à lui. Il les envoie. Il a assis et puis les envoie. Le plus pauvre, tu es un chef. Il ne faut plus te négliger. Si tu n'as rien fait, au moins 2000 ou bien 3000 personnes vont travailler pour toi. Dis même plus fort. Tu n'entends même pas bien toi, amen. Alléluia. Vous pouvez lire la suite. Vous pouvez lire la suite. Moi, je vais continuer de lire. Alléluia. Première des choses. Première des choses. Est-ce que tu m'entends? Première des choses. Quand tu es dans une famille pauvre et tu veux sortir de la pauvreté, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Grand 2. La solution. Grand 2, la solution. Personne n'a vu ce qu'il y a lu? Grand 2, le travail et le courage. J'ai dit grand 2. Grand 2, la solution. Première solution. Le travail et le courage. Tous les gens qui sont peureux et se découragent vite, et puis ils ne font rien, ne peuvent jamais être riches. Ne peuvent jamais quitter la pauvreté. Ne peuvent jamais guérir de la maladie de la pauvreté, ni de la malédiction de la pauvreté. Première des choses, il ne faut pas passer, va te blaguer. Non, il faut venir mettre une sur ta tête, il faut laisser ça. Tu montres la Bible, le courage et puis le travail. Tu ne travailles pas, tu es assis à l'église, on a versé une sur ta tête, il faut montrer un verset dans la Bible que quelqu'un est riche. Il n'y en a pas. Le travail et le courage. Alléluia. Juge 6, versets 11 et 14. Mais vous avez vu tout à l'heure, il y a lu. Juge 6, versets 11 et 14. Je lis maintenant. Puis vient l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. Donc, Gédéon travaillait. Dieu a vu que le monsieur travaille. C'est parce qu'il est courageux et puis travaille que Dieu est venu vers lui. Dieu ne va jamais aller vers paresseux. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui
et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est le courage, le travail. C'est ça qui fait que un jour on va devenir quelqu'un. Le courage et puis le travail. Moi, je ne veux pas des pasteurs, des hommes d'affaires, je ne sais pas, des fonctionnaires qui sont paresseux. Je ne peux pas avoir ce genre de personnes devant moi et puis serais fier d'eux. On ne peut pas travailler avec des paresseux. On ne peut pas avoir une église de paresseux. Alléluia. Il y a des gens, leur habit est sale. Tant que toute valise n'est pas sale, il ne lave pas. Si tu n'es pas nous, il faut dire Seigneur, délivre-moi. Tu es bête et puis tu ne vas pas réussir. Si tu n'arrêtes pas ça, c'est que quand tu fouilles dans ton sac, il n'y a plus d'habit. Tu puises l'eau pour laver. C'est lundi, et dimanche nuit, à 20h que tu laves ton habit pour aller à l'école. Néhémie, c'est bon. Et puis tu pries, Seigneur, bénis-moi. Il ne bénit pas les gens quoi. Il bénit les gens qui sont sur le bara. Les gens qui sont à l'œuvre. Toutes les fois que Dieu est descendu sur moi, il m'a donné quelque chose. C'est dans la rue. Je vous dis aujourd'hui. Ce n'est pas quand il s'est assis à toi en train de prier. C'est dans la rue. Moi, je sais, mais toi, tu ne sais pas. Moi, je sais ce qu'il me montre, je sais ce qu'il me dit. C'est dans la rue. Pour montrer le temple où Jésus partait prêcher. Où on dit Jésus a construit un temple. Tous les jours, il était là-bas. Les temples où il partait là, c'était déjà construit. Le monsieur, son temple là, c'est la rue. Le carrefour, les marchés, les villes, les villages. Il y a des gens, si tu leur demandes, tu as déjà évangélisé. Non, pasteur, Jésus a déjà fait, moi, je n'ai pas besoin. Dieu comme ça. Proverbe 20, verset 13. Proverbe 20, verset 13. Première des choses pour quitter la pauvreté, c'est quoi? Proverbe 20, verset 13. N'aime pas le sommeil. Tu entends ce qu'il te dit? Regarde ici un jour. N'aime pas le sommeil. N'aime pas le sommeil. Il faut prendre ta Bible, tu vas voir. De peur que tu ne deviennes pauvre. C'est écrit ici. Il faut prendre, tu vas voir, Proverbe 20, verset 13. Il faut bien souligner, parce que tu dors trop. C'est pas écrit dans la Bible là. N'aime pas le sommeil. De peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Il faut te réveiller. Même si tu ne fais rien, il faut te lever. On se réveille, on sent ses pressions, on se lave. On est là au moins, on cause. Si tu veux, tu prends ton téléphone, bien, tu lis ta Bible. Tu dors jusqu'à midi. Ton corps te fait mal. Tu te gagnes pas lui en dormant. Ton cou te fait mal. Tu as torticolis. Tu as mal dormi. Tous les gens qui ont mal au cou, ils ont mal dormi là. C'est les dormeurs professionnels. Ils ont trop exagéré. Le corps même refuse. Il y a d'autres même là. Ils dormaient. L'alarme fait prrrr. Oh, mec. Qui a mis l'alarme là? Tu étais conscient, tu as réfléchi que ça te réveille. Maintenant, tu te fâches contre l'alarme là. Vraiment. Yagilolo, si quelqu'un qui aime le sommeil va devenir comment? Un vrai dormeur devient un vrai pauvre. Va montrer ça à tous ceux qui dorment. Qui veut dormir encore parmi nous? Résultat de sommeil. Trop dormir, c'est la pauvreté. Juste à côté, Proverbe 24, versets 33 et 34. Proverbe chapitre 24, versets 33 et 34. Ça, il sait que ça va saouler un jour. Elle sera découragée. Un peu de sommeil. Cette fois-ci, il n'a même pas dit lui qui dort. Il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur, la disette comme un vol, un homme en arme. Tu as entendu? Tu vas devenir pauvre comme quelqu'un a braqué. Tu as compris? La misère. Parce que tu dors trop. Joël, il ne faut pas trop dormir. Viens à l'heure au culte. Tu as compris? Un dormeur devient pauvre. Donc, c'est le courage. Nous tous là, on sait dormir. Mais quand l'âme sonne, on a quelque chose à faire. On se réveille. Alléluia. Il y a des gens, si c'est eux, il y a dit à 23 temps de prier là. Il faut nous réveiller là. C'est à 11 et vont nous réveiller. C'est pas bon. Amen. Deuxième secret. Deuxième secret. Pour quitter la pauvreté. Les offrandes. Les offrandes. Je dis bien les offrandes. Juge 6, versets 18 et 19. Vous avez vu que le monsieur a fait jusqu'à 2 offrandes. 2 offrandes. Taureaux. 2 taureaux. Un taureau est plus cher qu'un bœuf. Un bœuf, actuellement, tourne autour de 800 000
Vous battez 1 500 000 en Côte d'Ivoire. Donc il faut imaginer là, donner 3 millions à Dieu, en pauvreté. Sa pauvreté, il a donné 3 millions à Dieu. Et tu comprends? Ça veut dire que si tu n'as rien, on dit que tu es calé là, tu as 3 millions de sur money. Regarde Eric, voilà la pauvreté des gens. Donc tu as vu Israël, là, le pays là, pauvre là, le plus pauvre là, il a au moins 3 millions. Tu as compris? Quand tu penses qu'on dit sont pauvres là, c'est les Taïroba, les moyens de busy. Alléluia. En parenthèse, vous pouvez mettre bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel. Tous ceux qui veulent quitter la pauvreté, offrir un terrain à une église pour bâtir l'église dessus là. Ça enrichit toute votre famille. Le terrain n'est pas pour toi, c'est pour une famille. Maintenant, on t'a donné aussi. Ou bien tu es parti voir le vieux. Ah, bon, on n'a pas de terrain à Abidjan, mais on a un terrain ici. On donne à l'église. À l'instant, vous avez posé l'acte. C'est fini. Votre famille quitte la pauvreté. Sans pas les offrandes. Tu as compris? Alléluia. Exode 36, verset 3. Il faut bâtir un hôtel. Tous ceux qui construisent une maison, tous ceux qui construisent une maison pour donner à Dieu. Non, il n'y a pas un qui devient pauvre après. Il n'y a pas. Même actuellement, même dans ce monde. Les gens racontent les choses, tout, mais demande à quelqu'un. As-tu donné un jour terrain à un homme de Dieu ou à une église, ou bien as-tu un jour offert de l'argent pour acheter un terrain? Si tu dis oui, regarde sa condition. Il ne peut jamais être au même niveau que les autres. Exode chapitre 36, verset 3. Exode 36, verset 3. Il prit devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Tu as vu? Moïse a décidé de construire quelque chose pour Dieu, de bâtir quelque chose pour Dieu. Tout le monde, tout le peuple, même les enfants, chacun apportait une offrande. Et chaque matin, les gens envoyaient offrande pour continuer à bâtir la maison de Dieu, bâtir quelque chose pour Dieu. Tu vois? C'est biblique. Et en plus, toi seul, tu as pris toute la bénédiction d'un peuple. Parce que tu ne peux pas bâtir un temple et des millions de personnes passent des temps pour aller prier. Et toi, Dieu va t'oublier. Tu as bien compris? Ça brise la pauvreté. C'est la terre. Fétiche que tes parents ont là, c'est la terre. Les animaux ils ont sacrifié, ils ont versé sur la terre. En donnant la terre, tu viens d'annuler tout ce qu'ils ont fait. Tu as compris? Tu viens d'annuler. Troisième secret. Et c'est le dernier secret. Quitter l'idolâtrie. Quitter l'idolâtrie. En détruisant les autels. Quitter l'idolâtrie. En détruisant les autels de la sorcellerie. Ou en détruisant les autels sataniques. Ou en détruisant les autels du diable. Tu as compris? Quitter l'idolâtrie. C'est-à-dire, à l'instant, tu acceptes de laisser les fétiches. De ne plus adorer une idole quelconque. C'est pas fini. Tu prends l'idole là. Tu envoies à l'église, tu appelles les gens de l'église, ils seront détruits. À partir de ce moment, tu as commis le bon acte. Les 3 actes là, ça va te faire quitter la pauvreté. Il dit ici, quitter la pauvreté. Tu as bien entendu? On a vu le jeune homme, il allait faire quoi? Détruire l'autel. Quand Dieu a fini de parler à lui, il y a eu jusqu'à 10 personnes qui travaillaient à lui. Et il y a des gens qui ont commencé à faire des partenariats à lui. Mais ça ne suffisait pas. Quand il a détruit l'autel, c'est tout le pays qui était à lui. Donc, la richesse, quand tu écoutes Dieu, peut t'amener à avoir 20, 30 personnes qui travaillent pour toi. Mais une fois que tu prends la décision de détruire tous les fétiches, toutes les idoles de ta famille, le Seigneur te met au-dessus du pays. Est-ce que tu as bien compris? Ce n'est pas un pasteur qui fait ça. C'est toi-même. Les 3 choses que je viens de dire là, est-ce que c'est un pasteur? Tu n'as pas besoin de quelqu'un. C'est toi-même. C'est personnel. Juge chapitre 6, verset 25 au verset 29. Juge 6, verset 25 au verset 29. On a vu où le monsieur est parti détruire les idoles. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. On lit juste un peu ça et puis vous prenez le verset 12 au verset 14. Deutéronome 28, verset 1 et verset 12 au verset 14. Tu écris 1, tu mets virgule 12, 14. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Écoutons ensemble la parole de notre Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité
sur toutes les nations de la terre. Tu as bien compris? Voilà lui qui passe au-dessus de son pays. Voilà, c'est lui. C'est une bénédiction. Ça est là. Ça est là, le verset est là. Si tu pratiques et mets en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Versets 12 et 14 à 14. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu n'emprunteras point. Tu ne vas jamais demander l'argent à l'homme. Si tu quittes fétiche, si tu travailles, si tu es courageux, si tu fais des souffrances, jusqu'à offrir un terrain, ou même bâtir un temple, voilà ta bénédiction. Champion, tu as compris? L'Éternel te fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne tourneras ni à droite ni à gauche, tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et les servir. Pour aller derrière d'autres dieux et les servir. Donc tant que tu vas rester chrétien et tu vas pratiquer ce que Dieu vient de nous enseigner, tu auras la supériorité. C'est des choses simples, ce n'est pas difficile. Nous pouvons tous changer. Alléluia. Il y a des gens qui disent, pasteur, moi je ne connais pas où les fétiches de mes parents sont, mais tu as les comprimés dans ton sac. Tu as des pommades pour grossir sein. Pommades. Chaque 6 mois, tu as fait Ténacor pour devenir clair. Tout ça là, c'est fétiche. Il faut jeter. Les mèches là, ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Ma vie, il dit tu as besoin de cheveux. C'est ça qui est ton voile naturel. Mon frère, oui. Vous les garçons qui faites les couronnes là, c'est diabolique. Le Seigneur dit, il ne faut pas, on va raser un coin de notre barbe et laisser une autre partie. On va raser la tête là, un côté, puis laisser une autre partie. Soit tu fais coco taillé, ou tu coupes sur tes cheveux. Ou tu coupes sur tes cheveux, ou tu fais coco taillé. Il ne faut pas couper à côté, on va laisser une partie. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres qui ne sont pas dans tout ce qu'il a dit. Mais attention, il y a beaucoup de films pornographiques dans leur téléphone. Il faut enlever. Alléluia. Il faut enlever. C'est des fétiches qui sont là comme ça. Il y a des gens qui ont encore des chapelets chez eux. Ils ont des photos de Jésus. Comme si au temps de Jésus, il y avait courant. Enlevez tout ça là. Séparez-vous. Dieu n'a pas besoin d'une image quelconque. Il est esprit, adore un esprit en vérité. Jean 4, verset 24. Alléluia. Tu peux aller au village où tu appelles tes parents. Il y a téléphone maintenant. Demande-leur. C'est quel fétiche qui reste encore dans la famille. On dit, tu veux venir adorer, tu dis, dites-moi seulement, je vais venir là-bas. Vous ne savez pas ce qu'il a fait. Tu vas, il te montre. Demande à quoi? Tu dis, non, il a fait rêve, il a vu quelqu'un venir cacher. Il dit, non, on t'a pas, hein. Rêve, on t'a pas. Il dit, ah, c'est ce qu'il a vu. Il a vu quelqu'un venir cacher. Il ne faut pas toucher, hein. Il revient à Piquant. Au moins 3 mois, 2 mois, ils ont oublié. Tu vas là-bas encore. Quelqu'un ne sait pas. Quand tu vas avant de saluer les gens, tu connais là-bas. Les puces qui vont vers là-bas. Tu descends, tu passes. Tu vas, tu casses tout. Il faut m'envoyer une bouteille d'huile d'onction. Il y a prié dessus, il y a prié pour toi, tu t'en vas. Tu casses tout. Si c'est pour brûler, tu brûles. Tu ne vas pas au village, hein? Vous êtes entendu ce qu'il a dit? Si quelqu'un t'a vu, là, il faut partir les saluer. Mais si quelqu'un ne t'a pas vu, il faut revenir à Abidjan. Tu as compris ce qu'il a dit là? Si tu as croisé quelqu'un, même tu as dit, hé, Kofi, on ne dit pas. Tu reviens au village. Tu mets bon parfum sur toi parce que la fumée peut le faire savoir. Tu arrives, tu dis, non, j'étais venu juste à Timbokoro, non loin du village. Donc, j'étais avec des camarades, tu as vu, c'est mon pote qui est là, Jacques Lolo. On est venu vous saluer un peu. Donc, 16 jours, voilà, levez, voilà 20 000, voilà 10 000, voilà 5 000. Bon, levez-moi, Lio, boum. Bah, Kofi, ma voix, mon Alléluia. J'ai vu le feu dans nos fétiches. Je n'ai pas vu les gens. Moi, je ne connais pas les trucs comme ça. Moi-même, je suis chrétien. Les trucs, je ne suis pas dedans. C'est fini. Hein? C'est fini. Mon béni, tu as compris ce qu'il a dit là. Tu gardes le coin, puis tu viens. Il ne faut pas dormir là-bas. Hein? Tu as compris? Il n'y a pas là tout le monde. On met fin à toutes ces idoles-là. Alléluia. En nota bene, ou bien quelques conseils de fin de ce message. C'est Dieu qui peut changer la condition d'un homme
C'est Dieu qui peut changer la condition d'un homme, la situation d'un homme. Ayons juste la foi et persévérons dans sa voie. Ayons juste la foi et persévérons dans la foi et dans sa voie. 1 Samuel chapitre 2, verset 8. On a l'exemple de David, 1 Samuel 18, verset 13. Alléluia. On va lire pour que vous compreniez. 1 Samuel 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par sa force. 1 Samuel 2, verset 8. 1 Samuel 18, verset 13. Il éloignera de sa personne et il établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. David était pauvre. Il commande 1000 personnes. David était pauvre. Maintenant, il commande 1000 personnes. Alléluia. Psaume chapitre 40, verset 18. Regardons ce qu'il va dire là-bas. C'est comme un résumé. Psaume chapitre 40, verset 18. Détruisez les fétiches de nos familles. Psaume 40, verset 18. Moi, je suis pauvre et indigent. Donc David a confirmé. Je suis pauvre et indigent. Mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. Fais comme ça confiance aussi à Dieu. On ne pense pas que le roi David était quelqu'un qui était riche. Il était pauvre. Alléluia. Il a mis au monde l'homme le plus riche du monde actuellement. Tu peux le faire. Quand toi tu brises la malédiction, tous ceux qui viennent de toi là, ils sont connectés aux milliards. À la réussite, ils sont condamnés. Alléluia. Dieu a pitié des pauvres. Ça, je te dis maintenant. Donc, n'aie plus honte de penser que tu vas rester comme ça. Dieu a pitié des pauvres. Psaume 72, versets 12 et 13. Donc, si actuellement tu manques de beaucoup de choses, profite pour prier. Appuie-toi sur le psaume chapitre 72, verset 13. Verset 12 et 13. Quand il délivrera le pauvre qui crie. Tu as bien compris? On n'a pas dit le pauvre qui va chez les féticheurs ou le pauvre qui dort. Le pauvre qui crie à lui tous les jours. Quand il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Il sauvera la vie des pauvres. Il faut bien souligner le verset là. S'il sait que tu es pauvre actuellement, lis ça et appuie-toi dessus pour prier pour dire je n'ai personne pour me venir en aide. Je suis pauvre, abandonné de tous. La parole déclare que si je crie à toi, tu me répondras. Seigneur, juge-moi. Actuellement, je me suis séparé de tous les fétiches. Même les bêtises, je me suis séparé. Donc, viens à mon aide, comme tu as dit. Viens à mon aide pour que ma situation change. Donc, ne faut même pas blâmer tes parents. Et je suis sûr que ta fille va changer. Alléluia. On a plein de versets sur les pauvres. Psaume 109, verset 31. Psaume 113, verset 7. En Christ et par son sacrifice, nous sommes riches. En Christ et par son sacrifice, nous sommes riches. Accepte simplement Jésus et crois en lui jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne seras pas dans cette même situation. 2 Corinthiens 8, verset 9. Accepte Jésus et crois en lui jusqu'à la fin de tes jours. Et tu ne seras plus dans cette même situation. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc, sache que si tu es chrétien et que tu es pauvre, Jésus a pris ta pauvreté pour que tu deviennes riche. Tu es condamné à la richesse. Si lui était venu riche, aucun de nous n'allait devenir riche. On allait souffrir pour devenir riche. Mais il a accepté que nous ne devons plus être pauvres, mais nous devons vivre dans la richesse. Donc, accepte d'être riche. Accepte ça dans ton esprit. Et prépare-toi à avoir la démarche des riches. Commence à penser combien de chambres va faire ta maison. Combien de cuisines tu auras. Combien de douches tu auras. Combien de garages tu auras.
Commence à penser à la couleur de ta maison, à la couleur de ta chambre, à la couleur du portail. Commence à penser à ta voiture, à la couleur que tu auras. Pense à ça, tu auras une voiture. Pense à ça, tu auras des maisons. Mais si tu ne penses pas à ça, mais c'est juste comment faire pour gagner une caution pour prendre une chambre salon, pour quitter ce lieu. C'est pas que quand tu demandes 10, tu gagnes 1. Quand tu demandes millions, tu gagnes 1000. Quand tu demandes milliards, c'est 100 millions, tu gagnes. C'est comme ça que Dieu est fait. Tu donnes toujours la dîme. Tu essayes par la dîme de tout ce que tu demandes. Quand tu demandes un garçon qui est trop joli, tu gagnes à peu près joli. Ma fille, quand tu demandes un peu, tu ne gagnes rien. Tu ne verras jamais tous ceux qui ont été riches dans la Bible. Le Seigneur, donne-moi un peu. Lui qui a dit, il ne faut pas me rendre riche pour ne pas que je quitte ta voie là. Il faut voir s'il est devenu riche. C'est qui? Qui? Il ne faut pas me donner beaucoup d'argent, sinon il a quitté ta voie. C'est qui? Jésus de Nazareth. Samuel, il ne faut pas me rendre riche. Il faut me donner trop de richesses. Donne-moi juste un peu pour ne pas que je quitte ta voie. C'est qui? C'est qui? Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas bon pour cette église. Hein? Est-ce que vous lisez vos Bibles? Hein? Qui ça? Qui? Il dit qui? Azaph. Quel est Azaph là? Lazare. Non. Hein? Lui-même n'a même pas eu un peu même. Elle dit Salomon. Quelqu'un qui a eu tout là. Est-ce qu'elle a dit ça? Elle n'a pas dit ça. Hein? Qui? Naaman. Non. Vous êtes en train de dire dans les pauvres. Ok, je vous donne l'exercice de maison. Dimanche prochain. La personne qui trouve la 5 000 à moi. Non, je vais me dire, ils vont trouver ça tout de suite même. Quoi? Eh Jésus. J'ai fait ma part. Hein. Le reste, ça faut gérer. Je leur ai montré beaucoup de choses. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il ne lui montre pas. Ah. Genèse, c'est pas nom de quelqu'un. Luc 9, verset 58. Luc 9, verset 58. Disons la parole du Seigneur. Luc 9, verset 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse se reposer la tête. Il n'a pas un lieu où il puisse se reposer la tête. Pour que toi, tu aies une maison. Tu as compris? Tu es condamné à être riche. 2 Corinthiens 8, verset 9. Tu es condamné à être riche. Parce que Jésus a inversé les rôles. Il a donné la richesse, la pauvreté. Luc 9, verset 58. Il n'a pas de maison pour qu'on ait des maisons. Tu as compris? Tu as bien compris? Si tu es chrétien, tu n'es plus pauvre. Je te dis ça avec assurance. Sur la base de ce verset. Il ne faut pas oublier ce verset. 2 Corinthiens 6, verset 10. Si tu es chrétien, tu n'as plus le droit d'être pauvre. Et tu ne peux plus être pauvre. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10. 2 Corinthiens 6, verset 10. Comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissions plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Le chrétien a une apparence de pauvre, de misérable. Mais c'est quelqu'un qui ne peut pas finir pauvre. Tu possèdes tout. C'est écrit là. Tu possèdes toutes choses. Avion, tu vas avoir. Sur la base de 2 Corinthiens 6, verset 10. Tu vis comme un pauvre, mais tu es riche. Et toi, tu peux rendre des gens encore milliardaires. Tu es une source de richesse. Il dit, nous en enrichissions plusieurs.
Pourquoi on met un? Parce que toi, ce que tu as là, tu prends pour enrichir d'autres. Il faut bien regarder ce verset. Il n'a pas dit nous enrichissons plusieurs. Nous en enrichissions. Ma vie, nous en enrichissons plusieurs parmi eux. Alléluia. Jésus est venu pour briser la malédiction de pauvreté et sortir chaque chrétien de la souffrance, de la misère, de l'humiliation. Luc chapitre 4, verset 18. Tout le monde connaît ce verset par cœur? On lit ça chaque dimanche ici. On lit ça chaque dimanche, Luc chapitre 4, verset 18. Sandrine, toi-même, tu ne connais pas. Toujours tu lis, tu ne connais pas. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la, pour renvoyer libre. Voilà le verset qui est là. Jésus est venu pour briser ta pauvreté. Tu ne peux pas l'accepter et rester toujours dedans. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ces deux versets-là, c'est mes versets puissants. Aussi, ça m'arrange beaucoup. Je les lis beaucoup. C'est dans Ésaïe. Mais je ne prêche pas ça beaucoup ici. Tout à l'heure, le chien me dit, montre-leur ces deux versets ici. Ésaïe chapitre 40, verset 31. On garde bien ce secret. Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Bien garder ce secret. Ça m'a aidé beaucoup. Je répète. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils sont immaladables. Maladie quand ils parlent leur corps. Ils sont fatigués. D'hommes se réveillent, ils sont tués. Toujours ils sont fouka. Ils prennent le vol comme les aigles. Il faut voir comme un autre décolle. Voum, on dirait avion. C'est comme ça ta puissance. Ils courent, ils ne se lassent point. C'est des gens. Ils ne sont jamais fatigués de dire je vais partir. Toujours ils continuent. Ils essayent seulement. C'est les gens, ils ne lâchent jamais l'affaire. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tu as compris? Ceux qui se confient à l'Éternel. Est-ce que toi tu te confies en Dieu pour que tu réussisses? Est-ce que tu te confies en Dieu pour que tu deviennes quelqu'un? Et c'est ça ce verset qui te conseille. Le deuxième grand secret du pasteur, le verset 15 d'Ésaïe 53. Seigneur, je dis, je vous ai donné, verset 13, verset 15 d'Ésaïe, verset 1 à 3 d'Ésaïe 53, verset 1 à 3. Ésaïe 53, verset 1 à 3. Qui a cru à ce que nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on tourne le visage. Nous l'avons déteigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Rappelle-toi bien de ça. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître ici que nous sommes guéris. Le titre du message est quoi? La guérison. Entre dans le trou de Jésus. Entre dans ses paumes percées. La malédiction de ta famille quitte sur toi. Il dit par ses maîtres ici nous sommes guéris. Tout ce qui était maladie sur ta vie, des maladies spirituelles, des maladies physiques, sont engloutis dans le sang de Jésus. Par les blessures de Jésus, tu es guéri. Je déclare que toute chaîne qui te connectait au sang de la famille de ton père, au sang de la famille de ta mère, au sang de ta belle famille, par la connexion du sang de l'agneau, en acceptant Christ en Jean chapitre 1, verset 12 et 13, tu es enfant de Dieu, je le déclare. Je proclame que tout lien satanique éclate maintenant. Par le sang de l'agneau, tu sois déconnecté de la pauvreté, de la misère, des chaînes de la maladie,
de l'envoûtement, de la souffrance. Au nom de Jésus, ton âme est libre, ton esprit est libre, ton corps est libre. Désormais, tu vis libre en Christ. Tu vis libre en Christ. Vie est prospère, vie est prospère, vie est prospère. Possède ta possession, rentre dans ta destinée, règne et domine la terre. Prête aux nations, que ta richesse soit estimée à la richesse des nations. Au nom de Jésus, tu n'es plus malade financièrement. Ton âme est guérie, ton esprit est guéri, ton corps est guéri. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, par les blessures de Jésus-Christ, par le côté percé de Christ, je déclare que tout esprit de pauvreté qui quittait ton village, qui quittait la famille de ton père, la famille de ta belle famille, ces esprits s'arrêtent, s'arrêtent, s'arrêtent. Et toi, tu es libre au nom de Jésus. Plus jamais un génie marchera avec toi. Ton âme est dissociée des pygmées. Ton âme est dissociée des génies. Ton âme est dissociée des sirènes des eaux, de la sorcellerie. Je déclare que ton âme est connectée à Christ. Au nom de Jésus. Que les veines de la grâce de Jésus-Christ soient connectées à tes veines. Que le sang de la grâce de Jésus-Christ soit connecté à ton sang. Que l'esprit de la grâce de Jésus-Christ soit connecté à ton esprit. Que l'esprit de richesse, de prospérité soit connecté à ton esprit. Tout cela en Christ Jésus. Je déclare désormais, tu conjugues la richesse, tu conjugues la prospérité, tu conjugues la finance. Plus jamais tes mains ne manqueront de quoi que ce soit. Plus jamais tes mains ne manqueront de quoi que ce soit. Les fruits de tes entrailles ne manqueront de quoi que ce soit. Ton âme ne manquera de quoi que ce soit. Ta maison ne manquera de quoi que ce soit. Sois rassasié de bonheur. Sois rassasié de biens. Sois rassasié de richesses. Au nom de Jésus, sois guéri dans ton âme. Sois guéri dans ton corps. Sois guéri dans ton esprit. Sois guéri dans tes finances. Sois guéri dans ta vie. Toute maladie est asséchée par le sang de l'agneau. Je déclare ta guérison sur tout aspect de ta vie. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Je proclame par la vertu du sacrifice de Christ. Par la vertu du sacrifice de Christ. J'arrête toute forme de réclamation de la sorcellerie de ta vie. Toute forme de réclamation de la sorcellerie de ta vie. Toute forme de réclamation des génies de ta vie. Toute forme de réclamation des marabouts. Au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, sois libre. Sois libre. Tu n'as rien à payer à la rivière. Tu n'as rien à payer à la terre. Tu n'as rien à payer à des statues. Tu n'as rien à payer à des génies. Tu n'as rien à payer à des prêtres de l'enfer. Désormais, je déclare, tout ce que tu devrais payer a été payé par le sang de Jésus. A été payé par le sang de l'agneau. A été payé par le sang de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne seras plus humilié. Tu ne connaîtras plus jamais l'humiliation. Plus jamais tu seras humilié. L'humiliation passe derrière toi et s'éloigne de toi. Je déclare l'esprit de vitesse de Jésus-Christ vienne sur toi et te propulse avec vitesse dans le succès, dans le succès, dans le succès, dans l'abondance, dans l'abondance, dans l'abondance et la réussite, et la réussite, et la réussite au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je commande à ton âme de vivre joyeuse, d'être heureuse, d'être pleine de grâce. Au nom de Jésus. Père, par l'autorité de ton nom, tu as voulu que nous nous connections à l'onction de la prospérité, à l'onction des finances, à l'onction des opportunités, à l'onction de la richesse. Maintenant, 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 quand même nous finissons de prêcher, nous ne dormons point, Seigneur, dans les rues. Quand nous finissons de prêcher, ce n'est pas par le vent ou encore par le riz, papa, que nous payons les factures de ce lieu. Nous payons les factures du courant. Nous payons les factures de l'eau. Nous payons tout cela par de l'argent. C'est pourquoi je déclare toutes ces fidèles, toutes ces femmes qui viennent prier dans ce lieu, qui sont connectées à ce temps de prière, qui sont en ligne maintenant, qui sont dans des nations, qui sont à l'intérieur du pays, qui sont connectées à l'hôtel de prière de l'église Christ Family Ministries. Maintenant même, que le vent du nord, que le vent du sud, que le vent de l'est, que le vent de l'ouest, que le vent du nord, que le vent du sud, que le vent de l'est, que le vent de l'ouest, que le vent du nord, que le vent du sud, que le vent de l'est, que le vent de l'ouest, maintenant attire sur vos vies, attire sur vos vies, attire sur vos vies, attire sur vos vies, des billions de dollars, des trillions de dollars, des trillions de dollars, des billions de dollars, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je scelle cette prière. Cette fois. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Alléluia. C'est pas fini. Lève la main vers l'autel de l'église Christ Family. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Comme Gédéon. Si tu es avec moi. Si tu es avec moi. Si tu es avec moi. Touche-moi maintenant. Je te demande ceci. Parce que je sais que ta parole est la vérité. Je te demande ceci. Parce que je sais que ta parole, c'est Dieu. Ta parole, c'est toi-même. Maintenant, Jésus, tu confirmes que tu es avec moi. Cela me suffit parce que je sais que je suis billionnaire. Je suis billionnaire. Je suis trillionnaire à hauteur de dollars. Au nom de Jésus. Maintenant, Saint-Esprit, touche-moi pour confirmer le signe que j'ai demandé à mon Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, celui qui a parlé à Gédéon. Touche-moi, Jésus. Connecte-moi à cette même onction qui était sur Gédéon, qui a changé la condition de Gédéon. Tu as changé l'histoire de Gédéon. Lui qui avait la famille la plus pauvre. Lui qui avait la famille la plus pauvre. Lui qui avait la famille la plus pauvre. Tu l'as enrichi et tu l'as connecté à la tête d'Israël. Papa, maintenant. Donne-moi ceci. Touche-moi pour me dire que je finirai pas ma vie comme ça. Je ne finirai pas ma vie comme ça. Je ne suis pas né pour finir comme ça. Seigneur, tu le fais à la gloire de ton nom. Tu le fais à la gloire de ton nom. Tu le fais à la gloire de ton nom. Saint-Esprit, tu le fais. Si tu es dans cette salle où tu es en ligne, connecte ta main à l'onction de Jésus en levant la main vers l'écran de ton téléphone. Vers l'écran de ton téléphone. Et sois connecté à la parole de gloire qui fructifie l'abondance, qui fructifie les finances, qui fructifie la surabondance. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous moissonnons ta gloire. Nous moissonnons Seigneur ta puissance. Nous moissonnons Seigneur le succès. Nous moissonnons Seigneur le salut, la santé divine, la délivrance, la restauration, la liberté, ta paix, la joie, ton onction de sagesse, l'onction de puissance, l'onction de guérison, l'onction de miracles. Papa, nous la moissonnons. Nous possédons Seigneur toutes nos possessions. Nous régnons et nous marchons à la tête, Seigneur, des nations. Nous marchons, Seigneur, à la tête des nations. Par le règne de Jésus-Christ, nous proclamons notre règne. Sur les œuvres des ténèbres, sur la pauvreté, sur la misère, sur la maladie, sur le célibat, sur l'échec. Je déclare le règne de l'Église Christ Family Ministries. Je déclare le règne de Christ Family Ministries. Sur les œuvres de la mort, sur les œuvres du Bélial, du Yélek, les œuvres de toutes les œuvres de Python, de dragon, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de mystique, les œuvres de voleurs de destinée. Nous régnons sur les œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les voleurs d'étoiles ont échoué sur nos vies. Seigneur, merci, Papa. Parce que tu nous as donné le signe que nous réussirons. La gloire te revienne. L'honneur te revienne. Sois élevé, Papa. Tu es notre daddy. Tu es notre papa. Tu es le propriétaire de nos vies. Toute honneur, toute gloire te revienne. Nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. La gloire te revienne, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Si tu es rassuré que le Seigneur ne va pas te laisser comme ça, et comme Gédéon, à partir de cette nuit de prière, ta condition change. Le Seigneur t'établit au-dessus de 1000, au-dessus de 10 000, au-dessus de 100 000, au-dessus de millions. T'établit au-dessus de 10 millions, au-dessus de 1 milliard. Le Seigneur t'établit au-dessus de 5 milliards, de 10 milliards. Au nom de Jésus. Je ne parle pas des finances, je parle des humains, je parle des habitants de la terre. Tu ne peux plus être en bas. Le Seigneur t'établit, te met au-dessus des hommes, te met au-dessus des hommes. Tu as été appelé à régner, à dominer. Il dit, je t'ai arraché des entrailles de la sorcellerie, des fétiches de ta famille, afin que tu détruises les œuvres des ténèbres. Je t'ai arraché des liens de la sirène des eaux, afin que tu anéantisses les œuvres des ténèbres. Tu as le choix que j'ai choisi. Tu as le choix de mon cœur. C'est toi que j'ai choisi. Dis-lui merci, rends-lui grâce. Rends grâce à Jésus de Nazareth. Papa, merci pour ta présence. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Honneur et gloire te reviennent à jamais. Toi l'alpha et l'oméga.
Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas ouvrir la bouche, te célébrer? Toi, le seul nom duquel est au-dessus de tout nom. Toi, le seul nom dans lequel se trouve la puissance. Toi, le seul nom dans lequel se trouve la gloire. Toi, le seul nom dans lequel se trouve la magnificence. Oh Père, merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Yoshua Mashiach. Leberebo sokrabarandris kandru kiburu kibus kintarande kibo sharababa. Praye kontros kirobo shibran kiros kint tam tam kim tim skint. Le prayan santrabo koros kibri karamara sheke. Lu prayan tres kindroburo shaka barama mama kont kintubis. Le randara sanda baros kiborobo shibaba. Le prayan de sokorobo shandrabams. Priondres kandra ont kibushi bem tim. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Si tu es venu avec ton offrande, saisis ton offrande et scelle cette grâce de Dieu que tu as reçue en ce jour. Scelle ta destinée. Scelle l'accomplissement de la parole de Dieu. Scelle ton établissement sur les nations. Scelle ta prospérité légendaire. Scelle ta délivrance de la pauvreté. Scelle ta restauration. Scelle ta santé divine dans les finances. C'est toute cette bénédiction que tu as reçue en ce jour, 7 fois dans le sang de Jésus-Christ. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Oh, Yeshua Mashiach. Comment ne pas louer ton nom? Comment ne pas célébrer ta grandeur? Mon âme bénit ton nom, Seigneur. La grandeur de nom ne dépend pas. Infiniment merci. Mais aujourd'hui, qui nous existons et par qui nous la grandeur de nom ne dépend pas de beaucoup d'argent qui cette fois dans le sang de Jésus-Christ. Mais la grandeur de nom dépend. Je scelle ma délivrance de l'esprit de pauvreté. Je scelle mon âme de la délivrance des ténèbres des sorciers. Je scelle, Seigneur Jésus-Christ, le succès de ton peuple cette fois dans le sang de l'agneau. Sur la base de cette offrande, je condamne toute langue, tout homme, toute femme qui se lève contre ma percée divine, contre la percée de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Tel Gédéon a été Seigneur, tu nous élèves maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas nés pour être pauvres. Nous régnons sur la pauvreté par ton sacrifice divin. Merci Seigneur de recevoir nos offrandes. Au nom de Jésus. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce que Dieu a mis en lui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas des biens matériels qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. C'est lui qui bénit est en moi. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui. C'est lui qui bénit est en moi. Je ne suis pas je ne suis pas né au hasard. Y a-t-il une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer? Si Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si tu enlèves quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Il t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si tu enlèves quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. On peut me voler l'argent aujourd'hui, ce qui produit l'argent est en moi. On peut me ramasser aujourd'hui, c'est lui qui bénit est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui, c'est lui qui élève est en moi. On peut te ramasser aujourd'hui. Amen. Essayons-nous un peu. Est-ce que j'ai dit, voilà ce qu'on fait, puis on devient riche? J'ai dit quoi? Ce qu'on fait, puis on fait quoi? On quitte quoi? On quitte la pauvreté. Donc ça, c'est comme un premier pas. Quand tu quittes la pauvreté, tu auras un peu de moyens, mais tu ne seras pas riche. Il y a des secrets encore pour être riche. Il y a des secrets pour être hyper riche.
Il y a des secrets pour être fort riche. Les 4 thèmes différents. Tu as compris maintenant? Tu peux être riche, mais pas forcément milliardaire. Ça, c'est ce qu'on est venu prêcher. Tu demandais l'argent aux gens. Tu avais toujours des manques, des besoins. Ça ne peut plus se passer. Si tu t'en vas, te séparer des idoles. Tu vas détruire les idoles de ta famille. Si tu es capable d'apporter des offrandes à Dieu, tu es capable de faire des dons à hauteur même du temple ou de terrain à Dieu, si tu es capable de faire quoi? Première des choses, de renverser les odeurs de famille. Tu quittes la pauvreté. Tu ne peux plus jamais être parmi les gens qui sont pauvres. Mais tu ne seras pas le plus riche. Et dans la même église, dans le même Jésus, et dans la même parole, il te montre ce que tu dois faire encore pour être très très riche. Il faut partir bien réfléchir. Est-ce que tu as encore un fétiche avec toi? Elle n'est pas fait magique encore. Il y avait une fille qui prie avec nous. Elle a un parfum. Elle met dans... Bon, c'est comme un tissu. Mais elle a cousu ça. C'est une petite jupe comme ça, c'est rouge. Elle met en bas de ses... Elle porte même pas caleçon. C'est ça, elle porte d'abord. Et elle fait tout pour que ça sorte visible. Et quand quelqu'un regarde le truc rouge, il va la draguer. Il ne peut pas regarder sans la draguer. Et quand il est 16h, 17h, elle quitte Angré. Elle est vers Saint-Ambroise. Et puis elle va à la Riviera. Elle va faire tomber les gens là-bas et puis elle revient. Je lui ai dit, mais ça, tu vas continuer jusqu'à combien de fois? Elle dit, si tu vois qu'elle te dit, c'est parce que ça fait 2 mois que je fais sur toi, ça ne marche pas. Est-ce que tu comprends? Elle est chrétienne. On est parti la baptiser. Mais son truc rouge, elle n'a pas acheté. C'est quand elle a pris des belles. C'était sur elle-même. Quand elle bougeait. Donc elle a enlevé ça. Les gens avaient peur de toucher ça à l'église ici. Ils avaient peur de toucher. Donc quand j'ai pris, on allait brûler. Après, elle a rencontré le moyen d'Ahmed Bakalkoula. C'est là que je ne l'ai plus vu. Donc tu vois, il veut dire qu'elle a voulu. C'était juste le tissu rouge. Elle pensait qu'elle avait l'argent parce que quelqu'un payait une maison pour elle 98 000 francs par mois. Tu vois, un studio. Elle pensait qu'elle était riche. Mais sa maman louait maison. Son papa était au chômage, il jouait d'âme. Je sais, ils ont une caisse, il y a Bouddha dedans. Il y a les oranges devant, mais ils sont très misérables. Après ça, elle a commencé à être une source de bénédiction pour sa famille. Alléluia. Il y a des choses que tu négliges. Il faut te séparer de ça. Tu sais que tu as acheté quelque chose pour faire telle chose. Et la chose là, tu sais que ce n'est pas bonne chose. Il faut jeter ça. Tu as compris? Alléluia. Tu sais, au village, chaque 5 ans, mais ce n'est pas chaque année, vous partez vous laver dans l'eau quelque part. L'eau là, tu ne peux pas détruire l'eau là. Tu ne peux pas brûler ça. Tu vas devant l'eau là. Viens prendre une onction, pied dessus. Tu vas verser dans l'eau là. Tu mets ta main comme ça. Tu mets ta main dans l'eau là. Puis tu lui dis, toi, tu n'es plus dedans. Tu as compris? Aïe, c'est pas un amusement. Tu partais avec la famille où tu es poulet ou versé. Puis vous mangez à côté de l'eau là, puis vous venez. L'eau là, tu ne peux pas brûler. C'est pas statut. Tu vas envoyer bouteille de l'onction, il y a prié dessus. Tu vas, tu verses en versant, tu pries dessus. Tu dis à l'eau là, tu n'es plus dedans. Tu mets ta main. Ta main traverse l'eau là, ça touche le sol. Et tu parles à l'eau là. Quand tu finis, tu prends un caillou. Un caillou. Tu es sur la base de la parole de foi. Sur la base de l'esprit de grâce. Et de l'action de Josué et tout Jéricho posé pour traverser le Jourdain. Je sème cette pierre en toi. Tant que cette pierre demeure en toi, moi et toi, on n'a plus rien à voir. Si parmi un est venu s'attaquer à toi, quand un caillou là, il meurt. Tous les jours que quelqu'un vient, il meurt. Il y a les actions prophétiques, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est pour ceux qui sont dans l'eau là seulement. Sinon, le même caillou là, il peut te montrer pour faire quelque chose encore. Toute personne qui parle mal de toi, ça tape sa bouche. Quelqu'un te regarde mal, ça ne dit pas que tu tapes son œil. Pas jouer avec ça. Mais il te dit, tu veux me voir et te montrer comment faire. Elle parle ça à montrer le secret. Mais pour un caillou, non, c'est pas comme ça, ça se passe. C'est un exemple. Tu as vu qu'à la fin, il a dit, même là-bas, là, on fait quoi? On met en bas de l'eau. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Quand il a fini, je m'a dit, il y a des gens qui adorent l'eau. Il y a des gens aussi qui adorent montagne. Même chose. Viens me voir et prier. Tu allais te séparer de montagne.
Les actions posent. C'est compris? Celui qui adore boire. Tu ne peux pas, toi seul dans la nuit, en tête, tu peux boire la boum, boum. Il y a une démonstration. Tu as compris? Tu as compris? On se tient debout. Rendons grâce à Dieu pour ce culte. Éternel, te remercions. Parce que nous as unis cette nuit autour de toi. Tu nous as rassemblés afin de t'adorer, d'écouter ta parole. Ta parole est la vie. Tu as semé en nous la parole de vie. Tu as semé en nous la parole de foi. Tu as semé en nous la parole de la prospérité. Tu as semé en nous la parole de la richesse. Tu as semé en nous la parole du salut. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous délivrer des chaînes et des liens de la pauvreté. Merci de nous donner le courage, la force de détruire les idoles et les forteresses de nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Couvre-toi avec le sang de Jésus. Demande à l'Éternel Dieu de te rendre inaccessible, invisible. Impose la main droite à ta tête. Que tous les fétiches de ta famille, les esprits qui sont liés à ces fétiches, n'aient plus accès à sa vie. Que tu sois invisible par le sang de Jésus qui te couvre de leur retour. Prie au nom de Jésus. Père, je déclare par le pouvoir de ton sang. Je suis invisible et inaccessible maintenant. Que tout retour des démons, le retour des princes des ténèbres, le retour des génies, le retour des féticheurs et des esprits de fétichisme, le retour des esprits d'idolâtrie sur ma vie, sur le peuple de Christ Family. Seigneur, que ces retours soient vaincus par le sang de l'agneau. Car nous demeurons invisibles, inaccessibles par le pouvoir de ton sang, devant toute forme d'attaque, des confréries des sorcelleries, des confréries des mystiques, des francs-maçons contre nos vies. Nous déclarons, Seigneur, que toute flèche venant de ces génies, de ces fétiches contre nos vies soit vouée à l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il reste quoi? Ok, formons le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Abraham, on prie pour qui? Abraham ne connaît pas. Ok, on prie pour qui? On prie pour les chrétiens. Que quoi? Dieu n'a qu'à les baptiser encore. Oui, quoi? Ça veut dire, on prie pour qui? Dans la vie cette semaine. Marius, on prie pour qui? On prie pour tous les chrétiens. Que quoi? Ça a chauffé. Docas, on prie pour qui? Priez pas à la maison. Oui. Attends, Docas va dire d'abord. Tu as vu? Je vais la lever sa main. Je vais prendre la bénédiction aujourd'hui. Oui, Docas. Ceux qui ont perdu l'Esprit de Dieu. Je vais l'embrer pour qui? Toi, tu veux qu'on prie pour les malades. Toi, tu ne vas là dimanche. Il y a un sujet déjà qu'on a donné. Oui, c'est grave. Il dit qu'elle a trouvé il y a... Dimanche, là, on donne un sujet de prière pour la semaine. Néhémie, on prie pour qui? Jésus, va me tuer. Yaglolo, on prie pour qui? Yaglolo, on prie pour qui? Mais pourquoi vous doutez même quand vous parlez même? Quelqu'un a déjà dit non. Oui, on prie pour qui? Il dit même pas assurance, mais il faut parler fort. On prie pour les chrétiens. Que Dieu fasse des miracles dans la vie. Timothée.
Timothée, on prie pour qui? On prie pour tous les chrétiens. Que Dieu fasse des miracles dans leur vie. Voilà, c'est lui qui a dit. Jusqu'à dimanche. Est-ce qu'on a dit miracle comme ça? C'est un temps record. Il dit que avant-hier lundi là, jusqu'à dimanche, que tout le corps du Christ expérimente des miracles, des témoignages dans la vie. Il ne faut pas que quelqu'un va arriver à dimanche sans être témoin de la puissance de Dieu. C'est ça. C'est cette semaine seulement. Donc je vais t'accompagner sur le sujet de prière maintenant. Quand on fait dimanche, il faut suivre. J'aime trop ton bébé là. Tout le temps, tu es concentré sur elle. Ok. Tiens-toi debout. Tu mets la main droite sur ton cœur. Tu vas prier pour tout le corps du Christ, pour tous les chrétiens de notre assemblée, de tout le monde entier. Que chaque chrétien reçoive des multiplications de témoignages. Avant dimanche, que la descente de l'onction du Saint-Esprit produise des miracles dans la vie de tous les chrétiens jusqu'à dimanche. Prions au nom de Jésus. Seigneur, comme tu l'as fait pour les apôtres, le jour de la Pentecôte, des miracles ont été faits. 3000 personnes ont été converties le même jour. Seigneur, nous bénissons ton nom maintenant. De ce lundi passé jusqu'à dimanche prochain, donne des multiplications de témoignages. Donne à chaque membre du corps du Christ, chaque chrétien, d'expérimenter ta puissance, ton onction, par des miracles. Fais des miracles, Seigneur. Fais des miracles dans nos vies. Fais des miracles dans tout le corps du Christ. Donne des embouteillages de témoignages à tout le corps du Christ jusqu'à dimanche. Que nous soyons rassasiés de miracles jusqu'à dimanche. Père, si tes fils et tes filles ne croyaient plus en toi, ou pensaient qu'on venait à l'église juste pour aller au paradis, Seigneur, surprends-les par de multiples miracles jusqu'à dimanche. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. N'oubliez oublier, hein? Mercredi prochain, nous sommes enfants. Donc, comme on n'a pas prié la nuit, là, vous avez oublié. On écrit. Quand tu mets somme là, et puis tu mets passage de la chemin là, tu écris, même si tu n'as pas écrit toute la phrase, tu écris un peu. Là, tu peux te rappeler, tu as oublié. Alléluia. Maintenant, il reste quoi? Oulda, ça va? Tu as fait le culte, bravo. Terminons, Somme 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Je me dirige par des eaux paisibles, il reste mon âme. Me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme mort, je n'ai cru que mal quand tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. Dresse-moi une table en face, mais verset du monde du matin, ma coupe de bonne huile, bonne la grâce, ma coupe de bonne huile, ma vie, petit rond, maison, amen. Attendez, d'accord, vous n'avez pas terminé? Vous étiez où? Oui, le bonheur, la grâce, ma compagnie, tous les jours de ma vie, je prie, mais je te fais, je dis amen. Vous terminez, si tu n'as pas terminé, vous terminez. Tu as terminé. Où tu as terminé? Excusez-moi, il a posé, il était seul. Pardonnez, quand je suis seul, vous avez fait. Pardonnez. Donc vous voulez reprendre? Vous avez fait? Timo. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers les eaux. Restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Ta houlette de bâton me rassure, tu dresses devant moi. Il t'a face, mais me serre. Tu grandis ma tête, ma coupe de bonne. Lui, le bonheur et la grâce. Moi, comme il tous les jours de ma vie, je suis réellement énergique comme les jours. Amen. Même deuxième fois, vous n'avez pas fait encore. Au fait, Dieu vous habitue à maîtriser. Qui a remarqué, il a fait tout? Il a fait tout. Bonne nuit à vous. Il a écrit vitesse V. Au fait, il a regardé la petite fille là. Elle a serré mine contre moi, donc il faut qu'elle les libère vite. On dit quoi? Et Alexis, Mariam, Alexis Bali.